Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Vous avez vu, je suis plus malade. Enfin, je suis encore un peu malade, mais ça s'entend plus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment, que vous êtes heureux dans vos vies, que vous passez une bonne vaisselle, une bonne session de sport, une bonne cuisine, une bonne lessive, ce que vous voulez. Bonjour Brandon. Bonjour Florian, tu vas bien? Je veux bien, merci. Bonjour Mage. Bonjour, Ça va? ça va. Ça va. Bon, nous ne sommes que trois aujourd'hui pour ce podcast. C'est un format réduit pour la bonne et simple raison qu'il y a eu une vague de maladies auprès de chez nous. Étagère est actuellement clouée aux toilettes Oui, avec son, C'est terrible, hein. son vomi des enfers. Et actuellement, il n'en peut plus. On lui envoie du courage de là où il est. J'espère qu'il nous entend. Courage Étagère, il Gamba doit nous entendre vu qu'il est pas si long que ça. Et Elena se tape sa diarrhée aussi monumentale. Tout le monde a la diarrhée. Tout le monde a la diarrhée, ce sera peut-être nous les prochains. Donc Mm. courage Elena pour cette diarrhée des enfers. De là où tu es, Tu nous nous te entends. souhaitons du bon courage. Oui, Bon courage. Non, Oh c'est là pas là. vrai, il y a qu'Elena qui est malade, elle n'a pas voulu venir. Elle n'a pas une diarrhée, elle juste elle entend plus rien, elle a une otite et Étagère est en vacances. Mais vous savez ce qu'on dit, les absents ont toujours tort. oui. Donc on peut dire ce qu'on veut. Donc on peut dire ce qu'on veut. On peut peut-être commencer par ce bilan de cette semaine. Ah, moi j'aime bien les bilans, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Alors, ça me fait du mal de parler d'où est-ce qu'on en est parce que là, Oui. cette semaine, on avait dit que pour ma santé mentale, en fait, c'est comme si on n'avait rien publié sur Iconoclast. C'est vrai, mais il faut quand même qu'on le dise parce que les gens du Patreon l'ont peut-être pas vu, les gens du podcast aussi l'ont peut-être pas Il vu. faut que je le puche, peut-être on peut Et oui, grappiller et oui. quelques vues. Alors, ça serait qu'est-ce sympa. qui est sorti cette semaine, mon très cher Iconoclast? Une rétrospective des deux premiers Star Ocean, Star Ocean 1 et Star Ocean 2 qui... Qu'est-ce que Star Ocean? Star Ocean est une licence de jeu vidéo qui s'inspire beaucoup de Star Trek et qui tentait de tenir la dragée haute aux productions de Squaresoft à l'époque, avant que Enix ne se fasse absorber, développé par Tri-Ace, des anciens de la Wolf Team qui ont créé Tales of Fantasia. Donc je vous remets un petit peu le... C'est très niche, je suis d'accord. Mais de là à me prendre un bid aussi vénère sur la chaîne, Ah je là vous là. avoue que ça fait mal au cocoro. Bah bien sûr, mais bon, c'est si niche, je peux le comprendre. Par contre, d'après ce que j'ai compris, c'était un très bon jeu. C'est un très bon jeu, c'est un excellent jeu. Il y a même des que- très bons retours. Voilà, donc alors c'est une vidéo qui est sponsorisée parce que c'est Square Enix qui est venu vers moi pour me dire est-ce que tu voudrais pas faire une petite rétrospective dans le cadre de la sortie de The Second Story R, le remake du deuxième épisode de Star Ocean. J'ai dit bah moi j'aime bien Star Ocean, alors go, on va faire ça. Donc bon, ça adoucit un petit peu nos cœurs parce que du coup on est payé pour cette... Oui, bah on va dire que ça comble, tu sais, ça L'argent est un atténue parfait les participe. dégâts. Ça, oui, disons qu'on s'est fait blesser et qu'on nous a mis une petite crème par-dessus, mais voilà, plébéante. Petit pansement et un bisou, au revoir. Voilà. Mais c'est pas les seules choses qui sont sorties cette semaine, si j'ai bien compris. Non, il y a 2 vidéos Singe Pourpre qui sont arrivées Oh là sur là. le Fan Festival de Final Fantasy XIV, puisque Victor et moi sommes allés au Fan Fest de Londres Oui. pour rencontrer Yoshipi, toute l'équipe de développement de Final Fantasy XIV, profiter de toutes les festivités qui étaient disponibles sur place, et on vous en a fait 2 vidéos, une sur la keynote qui est un peu buggée, je suis désolé, il manquait des médias au début et il y a un moment il n'y a plus de son. Désolé, Ça arrive. ça arrive, et une autre sur le bilan qui elle ne bug pas, sur qu'est-ce qu'on a pensé de ce FanFest. Mhm. Peut-être qu'on peut, on peut en parler vite fait. Bah, maintenant vas-y, pendant le on peut en podcast, parler ce vite que fait. c'est- Ben, Yoshi, Soken, comment ils vont? Ils vont alors. J'ai cru Soken, qu'il il a l'air- partait en react. Alors, on n'en a pas parlé dans le bilan, Oui, mais on est quand le FanFest s'est terminé. Donc après le concert, etc., Ouais. qui est fait par les Primals, on est allé boire un verre avec toute la presse et les créateurs de contenu. dans l'un des Ouais. bars les plus ghetto du quartier, visiblement. Alors, Ghetto, la c'est-à-dire. salle était jolie, Oui. mais Ouais. apparemment c'était les pires toilettes. Je me souviendrai toujours, en fait, ils avaient réservé ça 2 jours avant, et genre 2 jours avant, il y a eu un message qui a été posté sur le Google Avis, tu sais, pour le bar. Ouais. Il y a le mec qui a comparé les toilettes qui étaient dignes en fait d'un camp de concentration. Il a dit les toilettes sont dignes d'un camp de concentration. Et moi j'ai envoyé le message pendant qu'eux ils étaient au concert parce que je me suis pris une attaque. C'est une de mes grosses déceptions. The Moi, j'en parle Primal, dans la ouais. vidéo, mais c'est pas une salle de concert. Ah. C'était un hall, et le son est très mal géré, il était suraigu, et comme j'étais malade avec du liquide dans les oreilles parce que j'étais à 2 doigts de l'otite, heureusement que j'ai été soigné avant, mais j'avais quand même du liquide dans les oreilles, ça a dû faire un mélange bizarre. Je me suis pris une vague de son dans la figure, Mhm. j'ai eu des nausées, la tête qui tourne, perte de repères.
Au bout de 20 secondes, je suis sorti du concert, je suis allé à l'hôtel me reposer en attendant qu'on aille au bar. Et c'est là qu'il a appris pour les toilettes du C'est là que j'ai appris les toilettes. On est allé au bar. On s'en fout du contenu de la soirée. Hein, Oui, oui. Quelle péripétie Les toilettes déjà étaient réelles. Les toilettes étaient vraies. C'était effectivement... Un camp de concentration. Non, parce que pas c'est à très ce grave en vrai point. comme C'est vraiment comparaison. grave comme comparaison. Oui, de non, la bien part sûr, du gars, mais Je comprends d'où l'inspiration, tu vois, c'était extrême, on va dire. j'aurais pas été d'accord. jusqu'à faire Ok. cette comparaison-là, Oui. mais j'aurais dit peut-être que. Est-ce que vous voyez les toilettes du Hellfest? Ouais, Ah, d'accord. Voilà, ça doit être un Non, peu je, ça. je vois l'idée. Je vois l'idée. Donc oui, c'était pas des super toilettes, mais toujours est-il que c'est pas là que je veux en venir. C'est qu'une fois qu'on est sorti, on est reparti on est reparti à l'hôtel et on a repris du coup le même bâtiment où s'est déroulé le FanFest et Ouais. on a croisé au pif Toute l'équipe. toute l'équipe, Yoshipi, Soken, qui passait par là. Et enfin, j'en viens à ce que tu m'as posé. Est-ce qu'ils allaient bien? Est-ce qu'ils étaient heureux d'être là? Ils avaient l'air. Mais Alors, Yoshipi, lui, il a tout le temps la patate. Par contre, Soken, mon gars, quand on l'a croisé sur cette fin de soirée, en après même le temps, ils concert, sortaient d'un concert aussi. il était, mais déchiré, il en pouvait plus. Le mec, On il aurait avait, dit- des- on il aurait avait dit un- des ouais. cernes de 15 km, le pauvre. Un Oh petit là fantôme là. qui se baladait, tu Pauvre vois. Soken. Mais du coup, ils étaient là, voilà, en train de s'en aller. Et ça a été très dur de rester humain et de se dire ne demande pas de photos. Sois à sage, cette heure-ci, sois sage. parce que les pauvres, Je serrais le point tout du long, tu sais. ils ont eu un week-end vénère. Bah oui, oui. Je me sentais, tu sais, comme dans Jojo quand il tourne le dos et qu'il s'en va, tu vois, j'étais en mode je fais le bon choix. Et finalement, ça a été le bon choix parce qu'on les a revus le lendemain en soi. Donc, Oui, pour les Orzean Symphony. Parce Exact. qu'on a vu. Ah, quelle aventure, les amis, les Orzean Symphony. Ah. C'est concert philharmonique des musiques de Final Fantasy XIV avec pour maître de cérémonie Yoshipi et Masahiro Soken. Soken. Oui, mais c'est Masahiro ou Moi, je suis pas sûr, donc je vais juste dire Soken. Soken. Il y avait la chanteuse Amanda, je sais plus quoi c'était son nom. Il y avait le chanteur aussi qui fait les chansons de Shadowbringers. Shadowbringer, Walker aussi, oui. Ah, quel Ah là poulet, là. les amis, surtout qu'on était au deuxième rang. Je sais pas ce qu'on foutait au deuxième rang. Je C'était sais pas très ce qu'on a gênant. fait. On était Ouais, parce que là, j'ai vu les photos, t'avais l'air très bien placé. Ah bah, Ah oui, il y avait bah- il y avait la famille devant, il y et nous derrière. Et juste derrière nous, il y avait l'équipe de développement. Et du coup, je Bah, te jure, honnêtement, la famille, les copains derrière. Et derrière, il y avait juste derrière moi, la pianiste. il y avait la pianiste Keiko. Et moi, j'étais en mode, waouh. Faut que je sois propre sur moi, tu vois. Faut pas que je hurle. Bon, finalement, j'ai hurlé. Mais Oh, big up à Cassim, donc le journaliste Qu'on de embrasse. chez Frandroid, qui nous a sauvés sur toutes nos discussions podcast pour quand on parlait de Microsoft et de la FTC, puisque la plupart des articles qu'on a cités, ça venait de lui, ouais. qui a réussi à s'incruster au deuxième rang avec nous parce qu'il y avait une place libre et il est resté là. Qui était Pendant tout le rang, concert. rang Y et qui a réussi à se, on va dire, comment on dit, surclasser rang Ouais, B. il était place Y, il a réussi à venir en B. C'était magnifique. Oh, le- c'était bien, le ouais. petit sel du truc. Mais voilà, c'était Autant en vrai, profiter. c'était un super week-end. On s'est régalé. Ouais. En tant que fan de FF et en tant que joueur tout court, c'était, enfin, Final Fantasy XIV, attention. C'était une super expérience. Moi, et je fan suis- de FF de manière générale, et oui. j'étais content parce qu'en plus c'était les 10 ans, donc c'était un peu symbolique, tu vois, forcément. Bah, très Donc, content. très Moi, cool. en tant que fan de Final Fantasy, de voir les clins d'œil aux anciens Final Fantasy dans la musique reprise en philharmonique, genre, c'était pour c'était pour Evansward. Il y a. Oui, il y a une musique, tu m'as dit ça, c'est Ouais, FF6. ouais, J'ai ouais, fait quoi FF3. À 3, pardon. Il y avait des. Non, c'était pour Stormblood, je crois. Ouais, je crois que c'était Stormblood. Bon. Ou Shadowbringer. Non, je crois que c'était plus de Shadowbringer parce que Shadowbringer s'inspire beaucoup de Final Fantasy 3, si je dis pas de bêtises. Et il y a un moment, t'as les notes, c'était pour tout ce qui est en rapport avec la tour de cristal et tout. T'as des notes de Eternal Winds, donc la musique le thème de Final Fantasy 3, reprise en philharmonique. Et en plus, voilà, comme je dis, on était au deuxième rang, je sais pas ce qu'on foutait là, mais on On n'entendait entendait pas les micros. C'était On physique, tu vois. entendait les vrais sons des Oh instruments. là là. On entendait limite la chef d'orchestre bouger, en fait, faire ses mouvements. Caviar. On entendait la vraie voix d'Amanda, la vraie voix du chanteur de je sais pas comment il s'appelle. C'était incroyable. Ah non, mais. Vraiment un super. Est-ce un qu'il super y a eu moment. la petite larme? Ah oui. Ah oui, une fois, bah. étant un Uldien convaincu, avoir le thème d'Ulda joué en philharmonique, je vous avoue que voilà. Ah, mais il y avait les films, mais c'était pas tout, parce qu'on a aussi vu Hironobu Sakaguchi, et ça, tu l'as pas dit. Oui, pendant tout le FanFest, on a vu Hironobu De Sakaguchi. loin, et j'ai découvert que c'était un énorme joueur de FF14, et j'étais trop refait parce que je pensais au début que c'était tu sais, de l'entertainment, tu vois. Ouais, D'a- hein. Il avait D'ailleurs, fait s'entraîner 2 semaines et tout. Non, c'est un tryharder de ouf, et c'était
que du plaisir. Hironobu Sakaguchi, il joue à la manette en plus, non? Qui joue à la manette, ouais, manette Xbox Bon, avec une petite c'est un extension truc clavier. assez standard en vrai. Non, mais en vrai, tu vois, étant la team manette, je suis content de savoir que Hironobu Sakaguchi Bah, joue à la manette aussi. il tank à la manette. Ouais. Ce qui est pas commun en vrai, mais qui a l'air de passer. Donc, Bon, il se débrouille très bien, il s'est même permis de faire des petits trolls à Yoshipi. Ouais. Donc non, c'était vraiment top. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous voulez avoir tout ça. Peut-être plus le bilan que la keynote, parce que la keynote... La keynote, c'est très technique, on va Ouais, dire. c'est très technique. C'est si vous voulez savoir les nouvelles classes, enfin la nouvelle classe qui arrive, parce qu'il y a 2 nouvelles classes qu'on apprendra normalement à Tokyo, si je me trompe pas. Mais c'était Une classe qui arrivera en même temps que l'extension et une autre qui arrivera plus tard. Oui, donc une Que Downtrail. casteuse et une autre qui sera limitée. Donc c'est celle qui peut pas partir, vous savez, en faire certaines missions, etc. Donc, mais sinon, c'était super cool. On a pu voir du coup Yoshipi, on a pu prendre notre photo. J'ai même pu voir Funa Ragnarok, moi, et j'étais très content. Ouais, j'ai vu. Qu'on embrasse. Trop stylé. Ah, mais moi, c'était mon week-end, là. Hein. J'ai même vu des grues naître. Ouais, parce que j'avais vu il y a. Ça, c'est une référence que le podcast n'aura pas, mais sachez que depuis que je travaille, donc depuis mes 18 ans, j'en ai 29 maintenant, j'ai toujours demandé comment les grues naissent, les grues de chantier, hein, comment elles s'élèvent, etc. Les standards, attention, pas celles qui se déplient, etc. Et il s'est passé un truc, je sais pas ce qui s'est. Le dernier jour, on rentre à l'hôtel, il y a au moins 5 grues qui sont en train de naître en même temps. Et là, je me suis dit, mais ça y est, j'ai vu Yoshipi. Je suis en train de voir. Ça fait 10 ans, presque 10 ans que j'attends de savoir comment des grues naissent sans me spoiler sur YouTube. Et là, il y en a 5 qui sont en train de naître devant moi. Alors, moi, c'était un week-end. Et t'as très vu content. Fouinard de Ragnarok? Et j'ai vu Fouinard, oui, bah oui. Et du coup, il n'a plus d'objectif dans la vie. Ouais, là, je suis inquiet. Là, il faut, que je m'en trouve- il faut vite que je m'en trouve un goal, tu vois. Parce que... T'inquiète, on va en trouver. Ouais. On reprend peut-être le fil de notre Ouais. podcast Oui, avec oui. le point abonnement. Vous êtes actuellement 260 patriotes. Merci pour le soutien Merci que infiniment. vous nous portez. Je rappelle que vous pouvez avoir accès à nos vidéos un petit peu en avance, à des podcasts un petit peu en avance aussi, sans serait sur un jeu. Alors là, on a un retard, mais monumental. Je crois qu'il ne sera jamais rattrapé. On va juste reprendre le rythme d'un par mois quand on pourra. Là, le problème, c'est que on se fait noyer par le travail. C'est juste dingue. Et en plus, là, on est en période où tout le monde doit partir en vacances dans l'équipe, donc ça va être... ça sera pas mieux parce qu'on se de plus en rapproche plus compliqué. lentement des vacances de Noël aussi plus Ouais, tard, ouais. donc ça va être un grand écart un peu relou là. Ça va être compliqué. Va falloir mais qu'on le fasse. Il va falloir qu'on le fasse. On va reprendre ça. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Mais c'est aussi ce soutien au Patreon, l'accès à un Discord bien caché, Red Calamar, sur lequel vous pouvez discuter entre vous, faire club de lecture et aussi commenter un petit peu tout ce qui se passe sur ce podcast-là. Enfin, c'est un peu notre fanfest à nous, Discord, voilà, c'est ça. On fera un fanfest quotidien. On fera un fanfest Red Calamar, un de ces quatre, quand on aura... On vous distribuera des light sticks. Quand on aura 1000 patriotes, ce sera fanfest Red Calamar. Waouh, tu la drop là, par contre, fais gaffe. Non, mais c'est dit, t'as plus le choix. Du coup, je vous dis oui, possibilité de réagir au podcast dans ce Discord-là. J'ai sélectionné 3 commentaires. Le premier commentaire qui sont toujours sur les réactions sur nos petites mises en scène vidéo qu'on a pu faire sur Iconoclast. Sachez qu'il y en a nettement moins dans la vidéo Star Ocean, mais que ça a encore du mal à passer, alors qu'il y en a un truc comme 3 fois moins que dans la précédente vidéo. Genre, vraiment, si vous les prenez bout à bout, il doit y avoir 1 minute 30 de mise en scène sur 23 minutes de vidéo. Là, par contre, je trouve que vous abusez, les frérots, quand même. Par contre, enfin bon, c'est pas grave. Je reprends ça. Donc, petite réaction sur le tout début du podcast à propos de vos formats vidéo. Je trouve les formats Shorts, Reels, vraiment top en termes de rythme et d'informations délivrées. C'est excellent. Merci, ça fait plaisir. À propos du nouveau format, effectivement, on reconnaît directement l'Inspicaraim. Sur la prochaine vidéo, on essaie de s'en séparer. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans la prochaine vidéo de Mage. Il y en aura à nouveau encore un petit peu sur la prochaine vidéo écrite par Étagère. À ceci près qu'il y aurait des ajustements sur l'intégration pour ne pas trop casser le rythme. Ceci dit, j'aime beaucoup l'idée de changer, d'apporter un vent frais à la formule classique des vidéos. Après, encore une fois, des mises en scène, on en faisait avant. Oui, c'est pas tout. On en faisait beaucoup d'ailleurs. Là, on voulait pas trop se prendre la tête et intégrer des choses faciles dans notre workflow. Alors que techniquement, on n'a jamais autant se poser pour faire des trucs que ça. Les mises en scène sont plus simples que ce format, je trouve. Ouais. Comme quoi? Tu trouves? Oui, en vrai, on prend une bonne après-midi, une bonne matinée pour tourner tout ça. Une bonne après-midi, c'était parce qu'on en avait fait 2 d'un coup. Oui, c'est vrai. La Star Ocean et celle sur les fins de jeux vidéo, elles ont été tournées en fait en même temps. Parce que pour la dernière... On puisse partir au FanFest. Ouais, la dernière qu'on a fait, elle a duré 20 minutes à peine. Ouais.
J'ai fait le DRH hier. Voilà. Ouais, c'est ça. La suite, c'est Vulpin. Donc ça, c'était un commentaire donc de Mike Desbois. Vulpin qui continue. Ça ne m'a pas trop surpris cet aveu d'inspiration, mais comme beaucoup le disent, c'est ok. On a tous des inspirations. Tout le monde commence avec des inspirations. C'est à partir de là qu'on trouve sa voie, et c'est tout à fait ok. Tout le monde commence avec des inspirations. Nous, notre problème, c'est que on est déjà installé en fait. C'est voilà, le problème. c'est ça qui est en fait, je pense, c'est le plus gros point de friction, c'est que on propose quelque chose, on va dire, de nouveau pour notre chaîne. Ouais. Sur une chaîne qui a déjà des bases et un format et plein de trucs, donc forcément il y a des gens qui le prennent mal, on va dire, entre guillemets. Mais ça s'est fait. L'époque où on avait commencé les mises en scène, ça fait presque 4 ans. Les premières mises en scène, il y avait eu à peu près les mêmes retours et tout, mais c'était passé au final. C'est juste il faut se l'approprier, c'est le plus dur finalement. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Oui. C'est un peu ça, c'est que comme on est suffisamment gros pour avoir perdu ce droit à l'erreur et à l'expérimentation, et je trouve ça un peu triste. Le JDG était inspiré par la VGN, Edward a été inspiré par Usul, et j'ai pas de troisième à citer parce que je limite mes visionnages, mais je suis sûr que l'on pourrait faire pareil. Je suis même certain que Karim a des influences, et lui-même a beaucoup influencé, à mon sens, la suite de Trop, qui s'en sort très bien en restant pourtant dans la même thématique. Voilà, j'écoute et je suis... Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Mais apparemment, il y a d'autres commentaires. Oui, cette fois-ci sont un peu plus tournés vers le jeu vidéo. Voilà. Plus tourné, c'est Nicolas qui me dit j'ai mal quand j'entends que Victor est le boss le plus facile pour le moment de Lies of P. J'y m'a mis un gros stop pour l'instant. Alors, un truc que j'ai pas précisé, c'est que moi, j'utilise les invocations de Lies of P, donc j'ai du soutien. Il y a des gens sur TikTok qui ont pris la grippe quand j'ai parlé de Lies of P avec mes rushs parce que j'utilise des invocations. Il y a un mec qui l'a fait attention, arnaque, il utilise des invocations pour se battre contre des boss. Écoutez, excusez-moi, t'as pas le droit de jouer comme tu veux, donc c'est un truc, vous en trouvez, mais genre sur mon parti, j'en avais 50 des fragments météorites pour pouvoir des invocations. Je veux dire, quand t'en as autant qui te sont balancés à la figure pour pouvoir invoquer des esprits, c'est que le jeu t'enjoint à les utiliser. Et moi, ça m'a jamais posé de problème. Sur Elden Ring, j'utilisais aussi des invocations. C'est des éléments de gameplay qui sont là pour m'aider si tu veux les utiliser. Je voulais les utiliser, je les ai utilisés. Non, mais maintenant, tout comme moi, j'utilisais l'arnaque de l'épée qui donnait saignement sur Elden Ring, donc voilà, je l'utilisais. Vous jouez comme vous voulez. Maintenant, moi j'ai envie de m'aider sur les boss, je le fais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage que je puisse pas les utiliser sur des élites, tu vois, par exemple, pour m'aider là-dessus. Enfin, du coup, finalement, il est quand même un peu dur, Victor, le champion. Si t'es tout seul, comme beaucoup de boss, oui, je suppose. Mais ça me rassure, parce que moi, tu m'as dit, il est vraiment naze, ce boss. Après, je l'ai trouvé beaucoup plus facile que tous les autres, parce que jusque-là, j'avais utilisé des invocations. Pour moi, le plus difficile que j'ai pu rencontrer, ça a été le pape, qui est, je crois, le 3e boss. Au Vatican. Qui est une sorte de monstre avec une tête au cul et une tête à l'avant. Ah ouais, donc il a deux têtes, à l'avant, à l'arrière, et en fait, il a deux patterns différents. Et il vaut mieux lock son cul que sa tête, parce que sa tête elle est à une range qui est ultra vénère, et son cul ça va, c'est plus tranquille. Donc il vaut mieux se faire aggro par son cul que par sa tête. Mais il est difficile à gérer, et surtout si t'es c'est le pape. Et j'ai trouvé que même avec une invocation c'était compliqué à gérer. Enfin bon, Victor, je l'ai trouvé relativement facile. J'ai peut-être eu de la chance, peut-être que j'avais un bon build sans faire exprès. Mais je rejoins ce qui a été dit sur Lies of P. Avec toutes les qualités du jeu, on sent qu'il aimerait être un autre, et un peu une flemme de le continuer. Un jeu bien, mais sur 20. Derrière, ça m'a déclenché une réflexion sur ma façon de jouer et surtout de consommer du jeu vidéo. Et globalement, j'ai pas touché à un jeu depuis quasiment 15 jours, malgré tous les gros titres qui sortent et un backlog déjà conséquent. Je me suis rendu compte que dernièrement, j'ai pris très peu de temps pour me focaliser à fond sur un jeu et de m'amuser dessus. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Oui, mais c'est parce que toi, tu joues pas aux nouveautés. Depuis Starfield, tu joues pas aux nouveautés. Depuis Starfield, effectivement, je me suis un peu lock. Je pense que je vais essayer de jouer à Spider-Man, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Je t'en avais parlé, parce que je voulais faire un défi dessus. Par contre, je te préviens, hors de question que tu me fasses une Elden Ring bis, en fait. Ah non, mais moi là, je suis encore très heureux. Vraiment, cette année, c'est même, justement, c'est pour l'année prochaine, et encore finalement non, parce que 2024, c'est l'arrivée de Yakuza, enfin, il va y avoir des trucs. Non, je suis dans un très bon mood, parce que je me suis gardé des petits jokers. Parce que pour ceux qui n'auraient pas la référence, à l'époque où Elden Ring est sorti, j'ai vécu une rupture jeu vidéoesque. C'est-à-dire qu'aucun jeu n'a réussi à me rendre heureux après Elden Ring. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'était un peu fade. J'avais enchaîné avec Horizon, attention, et j'avais eu un énorme trou de jeux vidéo. Genre vraiment, j'avais envie de jouer à rien parce que rien ne m'intéressait à cause de ce truc. Et là, cette année, bon, j'avais un peu peur, et finalement, ça s'enchaîne. Là, il y a que des bons trucs. Et en plus, j'ai des cartouches de côté. Genre, j'ai gardé Dredge de côté. Qui, je sais, est un excellent jeu. Genre vraiment, j'ai vraiment très envie d'y jouer. Et justement, quand je sentirais qu'il y aura un petit flottement, tu vois,
je le dégainerai. Mais là, c'est pas. Il reste Il y a Spider-Man Pas que de flottement du tout là. Non, non, il reste Spider-Man. Il y a Alan Wake 2. Enfin, je veux dire, Alan Wake 2 qui est visiblement. Même pour le début d'année, franchement, t'auras même pas de Ah flottement. oui, non, mais il n'y aura pas de flottement. Vraiment, Là, ça enchaîne. Hein. Jusqu'à peut-être été 2024, je pense que je serai l'homme le plus heureux du monde, tu vois, parce que vraiment, c'est que des bons jeux. Il y a tellement d'enchaînements que je suis obligé de m'intégrer des sessions FF14 régulières parce que sinon jamais je vais pouvoir avancer. Dans Oui, le jeu. bah pareil. Hein. On en parlera dans à quoi on joue. Du coup, je continue. Le fait de jouer sur PC c'est bien, mais ça a fini par me manquer dernièrement de ne pas être assis sur un canapé. Le jeu sur télé est coupé du monde. Quand je joue sur PC, j'ai du mal à ne pas être sur Discord ou ne pas avoir un stream à côté ou ne pas avoir un quelconque réseau qui détourne mon attention toutes les 5 minutes. Je pense que je vais partir sur un Marvel Spider-Man à découvrir ou un retour sur RDR2 pour le plaisir de la balade. Je le comprends tout à fait. Tu me regardes avec insistance et tu as raison parce que RDR2 sur console. Red Dead Redemption 2. Quel plaisir. J'y ai rejoué. Ouais, Vous le savez, j'arrête pas de le dire, mais il y a le plaisir du canapé et je suis désolé, mais en général, quand on a un, alors attention, il faut que je dise, faut que je prenne, prends des pincettes. En général, vous avez un nettement meilleur setup écran quand vous êtes dans votre salon audio que aussi. sur votre PC et audio. Donc, ce que vous perdez en termes de performance brute pour votre console, vous le gagnez en qualité visuelle et en qualité de confort, que ce soit en termes de son, en termes de visuel. Enfin, moi, c'est mon cas. Tu vois, j'ai une très bonne télé, j'ai un très bon système son. Et c'est vrai que c'est difficile de revoir ça sur le setup PC. Et le setup PC, pour moi, c'est surtout pour jouer à des jeux. C'est de la multifonction, tu vois. Comme il l'a dit, il peut faire plein de trucs à côté. C'est vrai que regarder un stream pendant que tu farmes sur FF14, c'est quand même très très cool. Mais je comprends cet aspect. Alors maintenant, sur les consoles, ça se fait. C'est d'avoir le Discord. Finalement, pas tous, que Xbox. Ouais, mais c'est vrai que des fois quand je joue, t'as vu, je me mets le Mac à côté parce que je veux vous parler pendant que je joue, et c'est un peu relou parce que l'audio, le casque, c'est pas super adapté, et je comprends ce truc, mais c'est vrai que sur le canapé on est quand même bien. Pour avoir été pendant très longtemps là, ces 10, 15, 20 dernières années. J'ai vraiment joué qu'au PC presque. Et c'est vrai que je suis attiré, je sais pas si c'est l'âge petit à petit vers le canapé, tu vois, mais c'est un bon setup. Et si tu choisis bien tes jeux, je dirais qu'il y a juste des jeux qui sont vraiment canapé tiers, tu vois. C'est tout. Oui, pour le moment. Non, hein. Puis c'est plus facile d'avoir accès aux technologies visuelles, comme le HDR par exemple, qui sont beaucoup plus répandues sur des écrans TV. Parce qu'avoir un moniteur PC en HDR. Tu t'en souviens, j'étais persuadé que Red Dead 2 avait une amélioration graphique. Mais il y en a une. Non, mais il y en a une. En fait, c'est pas que c'était une amélioration graphique, c'est juste que je suis passé sur l'écran de télé et que l'écran de télé est vachement plus quali que mon écran de PC, tu vois. Et donc forcément, j'étais en mode et non, il y en a pas eu des conséquences. Tu rajoutes à ça les VFR ou des trucs comme ça qui permettent de compenser le fait que ton jeu il tourne en 30 FPS ou qu'il soit un coup en 31, un coup en 35, un coup en 29. Oui. Et ça t'apporte je trouve en tout cas, une expérience qui est différente en fait du jeu PC. C'est pas mieux, c'est différent. Et à voir où tu te sens le plus à l'aise. Moi, le PC, tu vois, enfin FF14, j'ai réessayé à la manette et sur console. Oui. Bon, les MMO, je suis pas à la manette, assis, moi. J'entends, il n'y a pas de souci pour le MMO à la manette. Mais le MMO assis dans en le canapé, position, non, mais c'est pareil. compliqué à vivre, en fait. Il faut que j'ai une position, c'est serious business, tu vois, genre, sinon je suis pas à l'aise. L'interface est tellement chargée qu'il faut que tu sois attentif au moindre truc, et c'est vrai que c'est compliqué d'être attentif sur un écran PC. T'es là plus pour en prendre plein les yeux ou pour partager un bon moment sur la télé aussi. Tu vois, genre Super Mario Bros Wonder à 4 sur un écran de télé, c'est trop bien, tu vois. Tu pourrais pas faire ça dans ton setup PC par exemple. Bref, finalement, avoir un PC plus une console, c'est l'équilibre de l'avatar. Après c'est du partage. Exactement. Et après toutes ces divagations, excusez-nous, on va peut-être arriver enfin à quoi on a joué. Vas-y, Victor, à quoi t'as joué cette semaine? J'ai vu que toi t'avais mis FanFest. Est-ce que j'ai joué à la FanFest? Ça compte? Alors, je vais peut-être te débrayer et on va concentrer un peu sur nous deux après. Oui, vas-y, d'abord Brandon commence. Eh bien, moi, ça n'a pas changé de la dernière fois. J'ai continué mon Star Wars Jedi Fallen Order, toujours avec Cal Kestis. J'avance très bien dans l'histoire. Je crois que je suis même vers la fin. T'en es où? J'en suis où Cal va aller fabriquer son sabre laser. T'en es pas vers la fin. T'en es pas du tout à la fin. T'as conscience que le sabre... Tu dois être peut-être au dernier tiers, mais... Ah, d'accord. Non, moi, je pensais que j'étais...
Je pensais en réalité que j'étais vers la Mais fin même pas, je parce crois que tu que dois être à la moitié à peu près. Je sais plus du tout, ça fait un petit Parce que- moment. Mais le sabre laser, il parce avait que- quoi comme sabre? Non, il a perdu son sabre Il a laser de perdu son base. sabre, il faut qu'il ouais, en il a reconstruise récupéré un. celui de son maître. Oui. Et là, du coup, il dit bon, il faut que j'aille faire le mien parce que oh, c'est bon. Bon, Je suis un Jedi. les spécialistes nous le diront en commentaire. Non, mais t'es dû être au dernier tiers. D'accord. Mais en tout cas, pur kiff de pouvoir jouer du coup le sabre laser en double lame. Mhm. Ça vraiment, c'était super cool. Par contre, les boss demandent une concentration et une maîtrise. Il est dur, Fallen Order. Hein. Oui, il est dur, ouais. Ouais. Vraiment, il est dur. Pour te dire, il y a un boss sur lequel j'ai tellement ragé, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je le passe en mode histoire, je termine ce boss et puis je repasse en mode normal. Vraiment, c'était trop difficile. J'arrivais pas à comprendre comment battre le boss qui est la 4e sœur. Non, c'était pas simple. Mais en tout cas, franchement, pur kiff sur l'histoire. Même si je sais qu'elle ne sera jamais vraiment intégrée. Ah ouais, c'est ça. Si elle est un petit peu perdue. Non mais sur le canon, l'histoire, en fait, c'est ouf parce que Fallen Order te tient en haleine sur des éléments. Tu dis, comment ils vont intégrer ça? Ça va être trop bien. Mais ils l'ont jamais Est-ce fait. qu'ils vont faire une branche parallèle? Est-ce qu'ils vont se barrer? Non. Non, bah non. Ça peut pas être intégré, ça ne sera jamais intégré. Donc bah là. Mais c'est un crève-cœur parce que. Enfin, Ah oui, mais en fait, à chaque fois que j'avance dans l'histoire, je me dis, mais faites une branche parallèle, faites ce que vous voulez, on s'en fiche. Ne le rendez pas canon. Un peu comme. On s'en fiche, oui. Bah si, j'aimerais bien que ce soit canon parce que bah, Cameron Monaghan, il existe. Non mais en termes de jeux vidéo, c'est nul Oui, de le oui. rendre canon. Par contre, avoir Ezra avec l'acteur de Cal, je serais Oui, aux mais anges. bon, je ferais, j'ai l'impression qu'il y a quand même Pour le il voir y a 5 des barrières minutes. entre le jeu vidéo et Oui, le. mais c'est trop dur. C'est parce qu'ils ont fait un lore et Cal est beaucoup trop fort pour qu'il soit ignoré dans le lore officiel du jeu. Je pense pas que Vador serait en train de courir après son fils s'il y avait un Cal qui se baladait prêt à tout détruire comme ça. Enfin, Vador, il court vers tout le monde en ce Oui, moment. Entre le 3e film et le Non, mais 4e, il c'est- court vers tout le monde. C'est ça, c'est pas clair. Il est un peu partout, le gars. Il est un peu partout. T'es tout le temps là. C'est pas mal de courir aussi vite pour un mec qui a plus de jambes. Oui, c'est ça. C'est la force. C'est la force, ouais. Bref, du coup, ouais, Fallen Order, tu passes un bon moment. Très bon moment. Et puis, bon, vu que je sais déjà ce qui va se passer à la fin, je me dis, ah, je vais être un petit peu déçu, mais dans tous les cas, je passe un bon moment, c'est le principal. Et j'étais très content aussi de. L'important, c'est le chemin. Oui, l'important c'est le chemin. Et du coup, j'étais très content aussi d'aller sur la planète d'Atomir où on rencontrait justement les sœurs et frères de la nuit. Je trouve ça Mhm. bien d'intégrer ça au lore. Ok. Voilà. Je Bah, trouve c'est ça cool. génial. Voilà. Du coup, c'est tout. Du coup, c'est tout. Ok, Je bah. ne peux malheureusement pas jouer à FF parce que j'ai perdu mon mot de passe. Du coup, j'ai dû faire une réclamation à Square Enix. Parce que t'as oublié aussi quel était le nom de jeune fille de ta mère. Bravo. Alors, on non, a j'ai des- oublié ce que j'avais mis et comment je l'avais orthographié à l'époque et c'était il y a 10 ans. Oui, Qu'est-ce alors, que t'as fait c'était il y a 10 ans, ton personnage est niveau 30. Non, mais Oui, il non, avait mais fait une il est découverte niveau- sur PS3. Ah, d'accord. Il y avait juste sur PS3 à l'époque. Quelle erreur, quelle erreur. Comment ça, quelle erreur? Non, mais quelle erreur d'avoir oublié sa question secrète. C'était il y a 10 ans. Mais la question Et secrète, je me la dis, question secrète, elle existe justement pour que tu t'en souviennes 10 ans plus tard. C'est censé être un truc vraiment de référence. C'est quoi le nom de ton premier animal de compagnie? mais non, à chaque fois, c'est quoi votre animal domestique? Bah, c'est pas le même animal domestique, Bah si, non, non, entre-temps. non, c'est le premier généralement qu'ils te disent. Ah non, il n'y a pas marqué premier. Hein. Alors oui, Ouais. mais en général, c'est le premier. Je vois le délire parce que moi, j'ai rencontré le même souci et mon compte n'est pas aussi vieux que ça. Et mon premier animal domestique, en fait, quand je mettais Retsuko, Oui. ça marchait pas. Parce Oui, qu'en fait, bah il fallait oui. que je mette mon premier animal C'est de ça. compagnie. Bah, moi, j'ai eu le même problème parce que sur le coup, Parce que je pense qu'ils ont changé légèrement la question Oui, entre-temps. peut-être. Ouais. parce que Après, t'as pas eu 200 chiens non plus. bah non, parce que j'ai aussi eu un chat. Mon T'as tenté- tout premier animal, c'était un chat. Mais C'était t'as tenté les 3. J'ai tenté les 3. J'ai même tenté les 4 parce qu'en fait, mon chat. Oh là Elle là, avait- mais le avec mec, c'est deux une noms. animalerie chez lui aussi. Non, c'était juste que mon premier chat T'as avait deux essayé noms. avec majuscule, sans majuscule? T'as essayé avec les Oui, accents, j'ai essayé, oui. sans accent. Bon, c'est pas grave, tu vas résoudre tout ça. Je vais résoudre ça, oui. Mais nous, du coup, Nous, on a ouais, joué. était au FanFest, comme Oui. vous l'avez entendu. Alors, on a pu tester un petit peu le gameplay qui était sur place. Oh, viteuf, on a fait. C'était Il y avait... Azura à combattre. Oui, voilà, il y avait un petit raid à faire avec des gens inconnus. C'était très, très rigolo parce qu'ils nous groupaient comme ça. en C'était mode- un peu pénible parce que on n'avait pas trop le temps. quand 5 même, minutes de pour ce setup, sur des classes que tu connais pas forcément. C'est pas ton PC. Bah, même moi, sur une classe que je connaissais, t'as vu, j'étais en mode. Oh, c'est tu te rends chiant. compte quand même. Enfin, moi, je me suis rendu compte que tu as un rapport très très personnel à ton personnage. Et à Ah, ton totalement. setup, Bah, vraiment, tu retires mes barres de sort à moi, que j'ai théorie craft, que j'ai bien placé, que j'ai bien bind sur les touches qui sont à moi, tu vois, Ça veut dire quoi, bind? bah, que tu associes. Ok. Et tu te rends compte que t'es en mode. Oh,
Oh, c'est pas à moi ça. C'est pas. Tu sais, je me suis senti comme Brice de Nice quand il est allé sur, tu sais, qu'il a enfin rencontré la mer, l'océan. Tu vois, c'est pas ma mère. J'étais un peu comme ça. Donc c'était heureusement qu'il y avait plusieurs tanks parce que toi ça, t'étais DPS, tu pouvais juste danser. Ouais, mais même en DPS, j'étais un peu paumé parce que, alors, moi je joue avec une souris avec 12 boutons, tu sais. Ouais, c'est ça. Bah. Et du coup, j'ai dit, oh, appuyer sur 1, 2, 3, 4, c'est dur quand même. Tu sais que moi j'avais essayé de rebind et j'avais fait n'importe quoi, j'avais mélangé des lignes. Mon 1 c'était mon shift 1, c'était super compliqué. Du coup j'ai appuyé avec la souris, je faisais du clic sort, c'était affreux. J'ai passé les 10 minutes les plus affreuses de ma vie. Mais tu sais, moi je comprends pas, enfin je comprends pas comment vous arrivez à jouer avec les chiffres là pour. Bah, ça fait 10 ans que je joue au MMO, c'est tout, c'est une Mais même habitude. pas pour que les MMO, enfin moi quand je joue FPS, ça me permet de changer d'arme. Ouais. Ou d'activer des compétences particulières, parce que c'est toujours associé là, tu vois, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, moi, c'est directement sur la souris. Mhm. Et vu que je le connais bien par cœur, bah, c'est Bah, beaucoup plus fluide en fait. c'est personnel. Moi, j'ai une mémoire musculaire forcément qui est là depuis très longtemps. Tu sais, Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À Ouais, mais l'époque. tu vas jusqu'à 6, c'est plus compliqué d'aller ailleurs quoi. Ah oui, 6. Bah en fait, les autres sont, tu sais, c'est des trucs secondaires vraiment ou Oui, voilà. pas en combat. Et quand j'ai vraiment besoin de quelque chose d'urgent, c'est Shift 1. Ouais. Donc c'est la deuxième barre, Shift 2, Shift 3, Shift 4, Shift 5. Donc finalement, j'ai 12 déjà touches à disposition, plus les souris où j'ai 4 touches moi. Donc Et ouais, mais du coup, moi j'en ai 24. oui, mais bon, retrouve-toi. Oui, non, mais voilà, on y revient, la mémoire musculaire. Je t'avoue que moi, 24 touches Bah oui, sur ma mais souris. moi, ma mémoire musculaire, elle est sur les 12. Oui, Allez, non, mais voilà. j'exagère. Les 12, c'est compliqué, mais au moins les 9. Voilà, ouais. Non, mais parce que après, c'est le pouce qu'il faut le descendre, etc. Oui, non, mais c'est ça. Mais du coup, j'ai au moins les 9 d'assurés et Mhm. je mets les 3 derniers qui sont un peu plus dispensables. Mais du coup, ça me fait un panel de 18 compétences Ouais, que je vois. je Non, mais mémorise, quoi. De toute façon, chacun a son petit. Tu sais, il y a des gens qui jouent à les croix directionnelles et tout, à MMO. Donc chacun joue comme il veut et a ses trucs. Mais moi, je t'avoue, vu que j'étais un joueur de FPS, les souris et boutons, j'aime pas trop parce que bah, tu sais, tu dois viser. Donc tu peux pas appuyer. Enfin, c'est un peu. Ça peut, on va dire, Oui, dévier légèrement ton tir. Après, est-ce que tu changes d'arme pendant un tir? Ça arrive dans certains jeux. Ok. Ok, très bien. T'as Du joué coup, moi j'ai joué, j'ai repris FF14 aussi en filigrane. Alors moi je suis ce mec chiant qui, quand il estime qu'il a mal fait les choses, il n'hésite pas à reroll. Donc j'ai reroll dans un jeu qui. Non, mais je suis d'accord pour dire que c'est pas un jeu qui encourage le reroll, mais c'est pas pareil. T'es moins pris par la main quand tu veux changer de job Oui. que quand recommencer un personnage. Et moi je voulais tenter tank. Et c'est plus compliqué de revenir dans les zones, de revoir, je trouve, de faire directement enchaîner les donjons pour level up, etc. Alors que là, j'ai toutes les missions de départ, ça me permet de progressivement prendre le temps de voir à quoi ressemble ma classe et de refaire les choses bien sur des éléments que j'avais pas tiltés. Genre, hier, je m'étais dit, bon, en fait, on va faire toutes les quêtes, tu sais, avec un plus. Maintenant que j'ai capté grâce à Final Fantasy XVI, que j'ai capté grâce à Final Fantasy XVI, qu'elles étaient importantes. Il faut que je les fasse. Genre, hier, j'ai joué. Dans mes 100 heures de Final Fantasy XIV, je n'avais pas débloqué Jean de Laine. Ah bah bravo. Pour changer de coiffure. Je l'avais jamais débloqué. Ah ouais, bon, c'est pas exceptionnel. Non, mais c'est important. Oui. Ça fait partie des choses. Bah, du coup, t'avais pas la ref quand on était au FanFest. T'avais un mec. Alors que c'est un truc que tu fais au tout début, quoi. Moi, c'était à l'Imsalom Insa. Il y avait une quête, une nana qui avait. Il avait perdu le mec avait perdu ses ciseaux parce qu'il y avait une nana qui pleurait. Bref. Les quêtes bleues sont importantes. Voilà, donc j'ai fait la quête, il y a ça, j'ai compris à quoi servaient les servants pour pouvoir vider mon stuff. J'ai joué 100 heures sans pouvoir vider mon stuff dans un coffre. C'est chaud là par contre. Tu vois, c'est ce genre de choses un peu. T'as eu 0 quoi sur ta première run. Et je trouve que ça a été plus important pour moi de reroll là-dessus parce que ça me permet d'appréhender le jeu de manière beaucoup plus serein et de me libérer d'une certaine forme de surcharge cognitive. On parle beaucoup de surcharge cognitive sur ces podcasts et FF14 a une grosse surcharge des éléments d'incompréhension ou d'inconnu qui me restaient quand même malgré tout en suspens et que j'avais besoin d'élucider avant de pouvoir reprendre correctement le fil et le déroulé du jeu. Donc ça, j'ai fait ça. J'ai joué à Star Ocean. Maintenant, je peux vous le dire, je l'ai reçu un petit peu en avance. Je suis en train d'y jouer un petit peu en parallèle, mais c'est compliqué à côté parce que j'ai aussi Super Mario Wonder. Et là, j'ai un peu plus joué à Super Mario Wonder. Donc, je suis au monde 5 actuellement. J'essaye d'avancer et de le finir au plus vite pour vous proposer un test sur Singe Pourpre. Je crois que la semaine prochaine, il devrait y en avoir un. C'est un excellent jeu. C'est le meilleur Mario 2D depuis Super Mario World, je dirais. Très très hâte d'y jouer. Il est vraiment exceptionnel. Ils ont tout changé sans vraiment rien modifier. La fin du timer,
quelle idée, c'est trop bien, ça permet de prendre plus le temps. C'est couplé au fait que tu peux retourner sur tes pas. Chaque niveau a une idée de mise en scène et de gameplay. C'est plus les environnements qui vont avoir un impact sur ton gameplay que toi, avec les transformations, etc., qui vont pouvoir modifier les choses. Ouais. Et le paroxysme de tout ça, c'est les fleurs Wonder que tu vas pouvoir prendre et qui, vraiment, bah, c'est marrant pourquoi ils n'ont pas pensé avant, c'est de prendre un item qui te transforme pas toi, Mais le monde. mais le monde, en fait. Ouais, Et je trouve ça... Ça, c'est une bonne idée. C'est ça. trop bien et ça Oui. marche vraiment trop bien. Les musiques sont cool. Je trouve qu'on parle pas assez de l'habillage sonore et du sound design qui est fait de manière générale parce qu'il y a plein de petites idées et de petits sons qui viennent apporter une petite touche d'immersion dans un Mario, hein, mais des petites touches de Un cool, peu de- tu vois, un peu de bon folie. feedback. Ouais. Genre le fait d'avoir arrêté le son, c'est plus un son numérique pour le saut. Tu sais, avant Mario, ça a toujours été plus ou moins le même son depuis la NES avec le. Ça- tu- Ouais. Là, c'est un vrai mec qui saute. Non, là, c'est vraiment. Quand tu sautes, c'est une guitare qui fait. Ting, ting. Enfin, pas une guitare, mais c'est une corde. Oui, je C'est vois. un son de corde qui fait le son. Ça change tout, ça apporte un petit peu plus de crédibilité. Et chaque petit objet a son petit son et ça rend le jeu vraiment très cohérent dans sa proposition. En plus de proposer un système de gameplay, des transformations incroyables, etc. L'éléphant, il est beaucoup trop bien. Et d'emprunter aussi beaucoup d'éléments de gameplay à d'autres jeux de plateforme. C'est cool parce que c'est plus Mario qui se pose en tant que faut vraiment qu'on trouve notre truc à nous. Non, c'est bon, il a intégré ce qui s'est fait de bien dans la plateforme jusque-là. T'as des niveaux musicaux façon Rayman en plus simple. Ouais. Par exemple, mais tu as aussi des badges qui s'inspirent et des précédents Mario, mais aussi d'autres jeux, genre Céleste par exemple. T'as des mécaniques de gameplay qui sont tirées de Céleste. Parce que voilà, il fallait aussi se référencer à ce niveau-là, à la sauce Mario, Ouais. et ça marche beaucoup, trop bien. Il y a plein de petits autres défauts, j'attends quand même de finir le jeu pour vous en parler un peu plus en détail, mais non, Super Mario Wonder, très bon jeu. Voilà. Et toi, Victor, à part FF14 Bah, alors moi, à part FF14, c'était compliqué parce que maintenant on est parti vendredi et on est rentré mardi. Donc le podcast qui a été tourné jeudi dernier, j'ai eu le temps de finir Red Dead Redemption. Enfin, ce que je voulais faire avec Red Dead 2. Et je suis parti sur FF14 aussi. Hein, j'ai été relancé. Enfin, on était déjà de retour dessus. Hein. Mais je t'attends. Je t'attends pour les prochaines extensions. J'attends que tu avances. Et pour l'instant, je me refais des classes. Là, je me suis fait un paladin. J'avais jamais fait de paladin. Donc je vais monter un petit paladin, je pense. En t'attendant pour voir ce que Tu veux pas monter un soigneur? Bah, je le ferai si j'ai le temps. Normalement, Il me manque un je soigneur, vais en fait. XP vachement plus vite que toi, vu que j'ai un perso qui est quand même, qui a quand même un, tu sais, le fameux bonus là. Après, bon, je t'avoue, jouer soigneur, je sais pas. Le problème, c'est que c'est vraiment tout nouveau pour moi. J'ai vraiment joué que tank. Mais j'essaierai. Je pense que j'essaierai. C'est juste que je sais pas quelle classe choisir. Si vous avez des classes à me conseiller pour soigneur un peu stylé, genre vous savez, le soigneur qui peut sortir, tu sais, I am healer, but. Bah, c'est le mage blanc, ça. Bah écoutez, j'attendrai de voir ce qu'ils diront. Et moi, j'en avais discuté avec les mecs de Square Oui, Enix. justement. Apparemment, le mage blanc, c'est vraiment. Il peut soigner, mais apparemment, il a des grosses attaques à balancer de temps en temps. Ouais, bah c'est ça. Bon, je verrai. Après, bon, je t'avoue, je préfère quand même tant que j'aime bien cette sensation d'être, tu sais, dans une grosse armure prête à la bagarre, plutôt qu'être dans robe de chambre. Ça m'intéresse pas trop. Oh là là. Après, avec les glams, non, mais c'est vrai. Je suis désolé. Je trouve que les armures de FF14 ont quand même un peu plus de classe que les tissus. Les tissus, on sont un peu. Ouais, En fait, ils sont très fantasy. Et c'est peut-être pas ce qui me plaît le plus dans ce genre de tenue. J'aimerais des trucs un peu plus. Je sais pas comment le décrire, je t'avoue. Cite-moi Un mage c'est stylé. compliqué de trouver un jeu dans lequel t'as un mage qui est autrement qu'avec une robe de mage. Bah oui, c'est le problème. C'est pour ça que justement, je jouais pas souvent mage. Pour c'est un mec parce qui s'appelle Mage Noir, je trouve ça chaud quand même. que je m'appelle mage. Mais oui, bon, on verra bien. Je jouerai. De toute façon, apparemment, c'est moi le. Je dois m'adapter à votre composition chaotique. Silver, Le sans compte actuellement. Le sans compte, déjà, et, pour commencer. Ico- L'invocateur, voilà. voilà, et Ico, le nouveau tank. Néo Tank. Mais j'ai envie d'essayer Soin aussi. Donc, ça, tu vois, à l'occasion, si je fais un deuxième job à côté, ce sera plus Sois gentil. Mage c'est Blanc. mon J'ai premier vraiment envie MMO. d'essayer Mage Blanc. Ok, bah écoutez. Bah écoutez, on a fait le tour de ce à quoi nous avons joué. On va peut-être pouvoir passer aux actus. C'est parti. Alors, cette semaine, en termes d'actualité, ça a été relativement chargeax. On a eu notamment une conférence Xbox Partner qui a été annoncée avec des jeux, des partenaires Xbox, des jeux d'éditeurs tiers, comme peut le faire de temps en temps PlayStation ou comme l'a fait occasionnellement Nintendo par le passé. Un direct, pas un direct, mais un enchaînement de présentations de jeux plus court que d'habitude, qui a Oui. pris peut-être un peu plus le temps de présenter ces jeux,
avec quelques nouveautés intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on y a vu dedans? On a vu Dungeon of Interberg. Qui avait déjà été, je crois, annoncé à un moment, mais qui est confirmé, qui est annoncé pour 2024 et sorti Day One dans le Game Pass. C'était Ouais. important, je pense. À Donc, noter. qui est un jeu C'est social. d'aventure. Ouais, j'ai pas trop compris. Il y a une exploration et c'est visiblement très, discussion avec les gens. Ça semble. J'ai l'impression que c'est un mélange entre Short Hike et Hi-Fi Rush, tu vois, genre. Hi-Fi Rush? Ouais, je sais pas, le style me. Ah, visuellement, tu veux Oui, dire? oui, oui, mais les combats un peu aussi. Bon, Ouais, il y a mais pas c'est de parce rythme. que c'est du cel shading. Oui, Tu peux voilà, pas dire que tous les jeux sont Hi-Fi Rush s'ils ont du cel J'ai shading. décidé. T'as un peu 20 ans de retard, monsieur. J'ai décidé que Hi-Fi Rush était une Moi, sinon, je référence. pourrais te dire non, c'est plutôt Wind Waker. Allez, on n'a qu'à Ah, dire ça. d'accord, ok, non, c'est pas du tout ça. Mais il y a un petit côté bande dessinée que j'aime bien, qui est plutôt agréable pour ce jeu d'aventure. Non, en vrai, j'ai envie de l'essayer. Il a l'air très cool, Dungeon of Interberg. Donc Day One sur Game Pass, ça sera très cool. Avec de la discussion, en plus, moi j'aime bien les jeux un peu narratifs. On a vu du coup des images du remake Dark. Voilà, qui devrait arriver d'ici novembre. Bon, c'est une mise à jour essentiellement graphique. Apparemment, il y a déjà des petits soucis d'optimisation de ce que j'ai vu sur internet. Mais pour moi, Ark, ça a toujours été un four d'optimisation. J'ai jamais compris. J'étais là, si le jeu est trop bien, le concept est trop bien, et vraiment la communauté est exceptionnelle aussi, exceptionnellement chaotique et toxique par moment. Mais le concept est génial. Le problème, c'est que depuis sa sortie, il y a beaucoup de joueurs comme moi, par exemple, qui font des va-et-vient et ne s'arrêtent jamais parce que il y a toujours des gros problèmes, on va dire. C'est un jeu pas stable, quoi. Un Voilà. colosse au pied d'argile. Bah, si je devais le décrire, pour moi, c'est un peu mon Star Citizen du dinosaure, tu vois. Alors, c'est pas vrai parce que vraiment, ils font. Lui, il est sorti. Et ouais, ils font énormément d'efforts. Le jeu est sorti, il y a plein de trucs, mais le problème, c'est que, bah voilà, vu que c'est pas stable, ça refroidit pas mal de personnes et les expériences passées n'aident pas. Toi, Brandon, qui est dinophile, tu en penses quoi? Bah, j'en pense que j'ai pas envie d'y jouer. Ok, merci. C'est dommage qu'en vrai, Très simplement. il est très très bien. Il y a des aventures de fous qui se font. Mais c'est quoi comme type de jeu? Parce que je me suis jamais C'est un Rust, mais version dinosaure, où tu peux tame, donc tu peux apprivoiser les dinosaures et tu peux faire des combats, on va dire, avec carrément à d'autres dinosaures, à d'autres bestioles. Il y a plein de trucs selon les biomes, etc. C'est très 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 cool. Le problème, voilà, c'est que si vous avez des problèmes d'optimisation, vous allez vite être refroidi et c'est un peu dommage. Une machine de guerre et encore. Un peu plus de mal avec les jeux de survie, mais pourquoi pas, à l'occasion. Bah là, non, le problème c'est que c'est un jeu de survie. En plus, il y a un mec qui est sur un dos de T-Rex qui défonce ta baraque, donc ouais, c'est. Oh ouais, mais relou. Faut aimer. Voilà. On a eu des nouvelles de Like a Dragon Infinity Wealth, donc le nouveau Yakuza. Je sais, c'est difficile peut-être pour le nom de bien s'y faire, mais c'est Yakuza 8, Like a Dragon 8, qui a été présenté, qui sortira le 26 janvier, qui a surtout montré un nouveau mode de jeu. On le sait que les Like a Dragon en général Adore ce genre de truc. Des mini-jeux vraiment très extensifs. Sauf que là, ils ont poussé le truc encore plus au-dessus. Avec l'île de Don Coco, qui est en fait une île, c'est Animal Crossing, mais dans l'univers de Yakuza. Vous allez pouvoir atterrir sur une île, il va falloir tout construire, il va falloir gagner de l'argent, et comme on est dans Like a Dragon, il faut faire de la bagarre. Oui, aussi. et j'ai l'impression que vous allez pouvoir inviter les personnages que vous croisez, les inviter sur votre île. Il y a des trucs relationnels et tout, mais c'est là trop bien. Je vois que tu peux poser des bâtiments, tu peux faire des petits événements. Là, je vois qu'il y a un truc avec une guitare. Tu peux aménager des intérieurs. Oui. Ça a l'air trop. Ça, c'est un jeu dans le jeu, encore une fois. C'est Animal Crossing, mais du ghetto, quoi. Oui, bah non, mais alors non, c'est Animal Crossing dans Yakuza. Voilà, c'est Animal Crossing Yakuza. Je vois qu'il y a des sangliers qui attaquent de temps en temps, faut se mêler. Il y a des gens qui vont passer tellement plus de temps sur ça que sur le jeu. Mais ça, c'est un jeu, oui. Je trouve ça fou. C'est même pas un mini-jeu dans le jeu, c'est carrément un jeu dans le jeu, effectivement. Et là, il y a autant d'heures de jeu là-dedans que dans le. Mais si ce n'est plus, parce que si tu farmes autant, enfin, si l'aspect farming et collection est aussi important qu'un Animal Crossing. Ouais. Ça il va, beaucoup de temps, je pense qu'ils vont le faire. Il y a un truc à tirer. En plus, je sais pas pourquoi, mais Yakuza a l'air de se prêter au jeu de manière très bien. Enfin, c'est exceptionnel là. Tu peux chasser des insectes et tout. Enfin, tu peux pêcher. Oui, non mais. Comme dans Animal Crossing, quoi. Bah, t'as même des petites mascottes. Là. Il s'y prête. J'ai trop hâte. J'espère qu'on pourra s'inviter entre nous sur les îles. Ah, ça serait bien. Ça manquerait sinon. Ouais. Ça serait rigolo, oui. Mais donc voilà, on a vu ça, et puis il y a eu d'autres annonces, bien entendu. Bien sûr, on a vu un trailer de lancement d'Alan Wake 2, parce qu'au moment où nous enregistrons ce podcast, il vient juste de sortir aujourd'hui. On enregistre le vendredi matin cette fois-ci, parce que hier c'était complicado. Mais oui, parce que je vais pas raconter ma vie, mais j'étais sur la route toute la sainte journée. Et donc oui, trailer de lancement d'Alan Wake 2, qui entre-temps fait un peu parler de lui, parce qu'il est magnifique. C'est un des jeux qui utilise mieux le ray tracing et le path tracing, mais qui met à genoux certaines configurations. En gros, si vous n'avez pas une carte graphique de la série 30,
Ça va être complicado pour certains et certaines, donc faites attention à vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le jeu est moins cher qu'à l'accoutumée et uniquement en dématérialisé. Elle est peut-être là. L'explication, c'est que c'est pas un jeu qui sera pour tout le monde sur PC, quoi. Après, il s'en sort sur console, visiblement. Donc, Oui, mais En même temps, uniquement en démat. quand tu vois la session gameplay qui a été montrée, effectivement, quand j'ai fait ça, j'ai dit, oh non, mais mon PC, est-ce qu'il peut faire tourner ça? bah, écoute, moi, Techniquement, oui. je pense qu'il peut, mais pire, N'oublie pas que tu seras en 1080p. si tu veux un Oui. chauffage chez toi, tu peux lancer le jeu, ça suffit. Ah, Moi, je fais très attention à ces jeux-là parce que, je me fais un petit aparté, mais j'ai un Ryzen de la dernière génération, je crois que c'est le 7 ou le 9, je sais plus. C'est la toute nouvelle génération et elle a des gros problèmes de performance. Elle Ouais. chauffe beaucoup, apparemment. ah. Et du coup, j'ose pas lancer des City Skylines ou des Cyberpunk Phantom Liberty parce que j'ai peur qu'en fait, j'ai mon processeur qui fonde. Donc je verrai. Mais Alan Wake 2, ça me fait un peu peur. Et c'était City Skylines 2 aussi que j'ose pas lancer. Mais ça, on en reparlera parce que ça fait partie des actualités. Vous inquiétez pas. On a vu le jeu Icaro Will Not Die également, qui a l'air d'être un Les jeu créateurs d'action de... roguelite des créateurs de Velocity et de Power Wash Oui. Simulator, Aussi perturbant soit-il. qui a l'air très très cool. Oui. Roguelite en 3D, moi je prends en général, je trouve ça très intéressant. Ça Moi, me fait penser à Scarlett, ce jeu. Moi, Alors- ça m'a fait penser à du Céleste. alors moi ça me fait penser à Returnal. Ah ben voilà, Euh, aucun n'est d'accord. Au Non, moins- mais moi, des roguelites en 3D, il y en a pas beaucoup. Et je vous avoue que Returnal m'a fait me rendre compte que c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup et que j'arrive à... La difficulté de Returnal, elle est basée sur le fait que ce soit un roguelite, plus que ce soit vraiment très difficile, comme un Souls par exemple. Et je me suis vraiment senti très à l'aise dans ce jeu pour refaire des runs, etc. Je le rappelle, c'est mon jeu de l'année 2020. J'ai vraiment kiffé Returnal. Et je pense que je vais essayer ce Icaro Will Not Die si j'arrive à retrouver ne serait-ce que ce genre de sensation, même si c'est bien différent, évidemment, ça n'est pas... hein. On va voir, ce sera de toute manière en Day One sur le Game Pass, comme la plupart des jeux qui ont été présentés. Comme le prochain, Comme le prochain, Still Wakes the Deep. qui me donne trop envie. Tu m'expliques Pareil. pourquoi? Bah, c'est ma cam, ce genre de jeu. J'avais énormément, enfin tout ce qui est, on va dire, angoissant, sans forcément de combat. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un jeu qui vous met sur une plateforme pétrolière dans les années 70, Ouais. qui a l'air abandonnée. Enfin, vous voyez le thème un peu, la tempête en bas, l'océan qui se déchaîne, personne sur votre truc. Vous avez des inondations un peu partout et vous devez explorer le truc. Moi, c'est le genre de cam parce que bon, tu sais, c'est les jeux qui ne t'agressent pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, ils ont pas l'air de t'agresser là, d'après ce que C'est je la vois. peur de l'inconnu, la La peur de peur. ce que tu vois pas. La peur du vide, la peur Mm. du y a-t-il quelqu'un? Et des fois, je trouve ça vachement plus terrifiant que d'avoir un mec qui te court après comme Outlast le faisait. Outlast le faisait très bien, hein. Mais moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Ça me fait penser à Soma. Alors, Soma, de temps en temps, t'étais un peu pourchassé, ça arrivait. Mais moi, c'est vraiment mon genre de truc. Je surkiffe. Et là, en plus, dans une plateforme pétrolière, j'ai l'impression qu'il y a plein de. Des fois, tu dois t'immiscer dans. T'adores le pétrole, toi. Oui, j'adore. Bah là, tu vois, il y a des bains de pétrole carrément à certains moments. Donc, non, mais à suivre, début 2024, Day One sur le Game Pass. Ça veut dire que le Game Pass, je l'ai, donc je vais en profiter. Et en tout cas, il est joli, en vrai. Il est très joli. Le jeu est magnifique. Ouais. Les Ouais. petits walking sim à l'ambiance horrifique, c'est aussi mon Je dada. sais pas si c'est un walking sim, hein, pour être honnête. Si, regarde, jeu d'horreur narratif. Ok, ouais. Je donne un narratif, oui. Ouais, Et ok. franchement, moi je crois que pareil, hein, je vais le dévorer sur le Game Pass. Ensuite, on a eu des images pour rappeler que Robocop Ah. arrive. Alors, il n'y a rien eu de spécial par rapport à d'habitude, mais enfin par rapport à ce qu'on savait déjà, hein, c'est juste du gameplay en plus pour un jeu qui arrive le 2 novembre, donc très Bientôt. Bah écoutez, pourquoi pas, ça a l'air sympa de jouer ce 50% homme, 50% machine, 100% policier. Écoutez, Il a eu la je suis légende. pas fan de Robocop, alors je vais pas non plus m'étendre. Peut-être que toi tu l'es, Brandon. J'aime que les 2 premiers films, c'est tout. Je les ai même pas vus. Et, Ah ouais. en fait, je crois que c'est des films que j'ai vus quand j'étais plus jeune. Ouais, encore même aujourd'hui, je trouve que c'est des Et- films durs à voir. En vrai. Et j'ai dû avoir. Ça fait partie de ces films qui m'ont traumatisé, en fait, si tu veux. Ils sont traumatisants. Il y a ça, il y a Alien qui m'a traumatisé et C'est- Resident Evil le premier. Non, en vrai, c'est Parce que quand compréhensible. j'étais petit, j'ai vu la scène des lasers du Resident Evil et depuis, nope. En fait. Bah, figure-toi que moi aussi j'avais eu peur sur une scène de Resident Evil, mais moi c'était le moment où on voit les zombies. D'accord, ok. Non, pardon, où on voit le liqueur. Ah, ok. Alors que maintenant, si j'y jouerais, ça, je pense que je pourrais faire de la catharsis, tu vois. Ouais. Y jouer
ou les voir ces films et me dire en fait ça va, c'est pas si horrible, et tourner la page à un traumatisme d'enfance. Mais je t'avoue que je sais pas, j'ai peur de les regarder en fait quand même, parce que ça reste des choses, des moments de mon enfance un peu. Ouais. Non, je peu comprends, choc. je comprends. Après, bon, à voir, en vrai, il sort bientôt. Moi, j'attends de voir ce qu'on pourra faire, parce que j'ai bien compris que les phases de FPS, c'était toi le plus fort. Il n'y a pas de débat. Mais ils disent qu'on va pouvoir faire des enquêtes, et que, enfin, à voir, en vrai, moi, ça me va. Hein. Je t'avoue que je joue pas à Robocop pour faire de l'enquête, hein. C'est pas tellement ce que j'attends. Non, Moi, j'ai envie de tirer, faire hein. régner l'ordre et des interrogatoires. C'est ça. C'est pour moi, quand Tire enquête, d'abord, pose les questions c'est après. tu attrapes quelqu'un à la gorge, tu vas Tu tires parler. aux pompes dans la jambe hyper sergent, mais ensuite tu lui poses des Oui, questions. voilà. Donc, si je peux faire ça, effectivement, peut-être ça m'intéressera. On a eu ensuite les premières images in-engine de Metal Gear Solid Delta, donc le remake de Metal Gear Ah. Solid 3, Celui où on mange les serpents. celui où on mange les serpents. Bon, bah, pas grand-chose hein, à se mettre sous la dent, ça reste des phases de gameplay sujettes à évoluer avec le temps. On a juste vu que ça tournait sous Unreal Engine 5. Ce qui est très ce joli. qui est- Alors, je vous avoue, j'ai un peu du mal. Je trouve que ça manque de personnalité. Je trouve que ça ressemble à un Ça man- remake ça manque d'Ocarina of d'un Time cachet. sous Unreal Engine 5. Je Tu sais, vois les ce- fans, les fans Oui, remake, je vois ce que tu veux Ouais, dire. qui sont un peu Ouais, terribles qui en sont plus. non, qui sont beaucoup trop propres pour leur propre bien, tu vois. Bah, Et là, moi, ça me fait un peu peur, tu vois. je le trouve et à la fois très clean et à la fois un peu bizarre dans ses animations, je le trouve un peu vide. Je trouve qu'il est pas très vivant, tu vois. mais alors, Et je le trouve très statique. Très c'est PS2 en fait encore. c'est parce que c'est la construction du monde, je pense, qui n'est pas adaptée forcément à ce genre de truc. Alors, il y aura forcément des endroits où tu vas prendre des claques, je sais, genre les grottes avec le reflet de l'eau, etc. Mais dans la construction générale des zones où tu vas te déplacer, je pense que c'est pas forcément adapté, c'est pas très naturel, tu vois ce que je veux dire. C'est des constructions qui ont été faites il y a très longtemps, alors je sais pas si j'ai pas moi j'ai jamais joué à jeu. Je vous invite à regarder le trailer à 16 secondes. Il y a le moment où il se déplace dans la vase, qui est pour moi assez symptomatique en fait de mon problème sur le côté trop clean. La vase n'a aucun poids. Oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois Alors, Je vois l'idée, alors que bon, dans Red Dead Redemption 2, par contre c'est très joli, tu vois, il est couvert de boue après, il y a un petit effet. Ah, et y a tout. pas de souci, mais c'est des choses, j'ai déjà vu ça avec des fan remakes de jeux N64, tu vois. Je vois. Bon, on attend de voir. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans ce jeu, apparemment, tu peux faire mourir de vieillesse quelqu'un, et j'espère qu'on pourra le faire. Ok. Quoi? Oui, ça fait partie des trucs, mais tu verras. Tu verras. ouais. D'accord. Il y a eu des annonces de la suite de Spirit of the North avec Spirit of the North 2, donc, qui est la suite du jeu dans lequel tu incarnes un renard et que tu fais tes aventures et tu fais De renard. des trucs de renard, hein, comme pisser pour marquer ton Non, pas vrai. Non, mais ça avait été un jeu primé qui a enfin sa suite, jeu indépendant qui avait plutôt marqué les gens, qui est magnifique et la suite semble tout aussi jolie. Day One sur le Game Pass, précise. Day One sur le Game Pass, toujours Day One sur le Game Pass. Ah, on a alors eu le Manor prochain. Lord. Alors lui, il me donne envie. C'est tout ou rien. Soit ça sera un jeu super chiant, soit ça va être un jeu qui va me prendre 600 heures, tu vois. C'est un des jeux les plus. C'est le 3e jeu le plus wishlisté sur Steam. Ça me surprend pas. Mais il y a des, tu sais, il y a des Mais images il était pas- clés. Il y a des images clés, des mécaniques clés qui font que ça attire. Et là, il était pas d'ailleurs aussi sur en accès anticipé déjà ce jeu, non? Parce Parce que en fait, quand j'ai me vu les semble, ouais. images, il me faisait penser à un jeu que quelqu'un avait déjà. bah, vérifie parce que maintenant, Je crois qu'en fait, ce qui a été annoncé de toute manière, c'est la preview PC pour le 26 avril 2024. Donc je pourrais pas te dire. Pour vous rappeler ce que c'est un jeu de stratégie médiévale où vous allez construire des villes dans le détail oui. et vous allez pouvoir faire des attaques un peu façon Total War. Bah donc en fait, il va y avoir un mélange de mécaniques. C'est gère ta ville, mais de temps en temps, tu sais, j'aime bien construire, mais il faut se battre. Ah, mais Et- en fait, c'est un remake d'Actraiser. Hein. C'est 100% Actraiser, sauf que c'est beaucoup plus poussé et sur l'aspect gestion et sur l'aspect stratégie Ouais. militaire. avec les fameuses branches, tu sais, tu choisis vers quoi tu veux te tourner, etc. Mais moi, ça me donne envie parce que c'est à peu près tout ce que j'aime, tu vois. C'est un peu de gestion avec légèrement d'action, tu vois. À suivre après à quoi ça ressemble vraiment, parce que bon, il n'y a pas de date de sortie officielle, donc c'est du early access visiblement. Mais ça sera sur le Game Pass, si je me trompe pas, donc on va checker. On va checker. Et enfin, on a vu un trailer de The Finals qui est un jeu service. Voilà, en qui a été free-to-play. lancé en développement pendant le Covid. On Non, s'en doute. Ah oui, non mais complètement. Hein, Hunger Game, le jeu. développé par des anciens de Battlefield. Écoutez, ça a l'air sympa si vous kiffez. Il me semble que c'est celui-là dans lequel tu as que... Ah non, ça n'a rien à voir. C'est
Utiliser des plateformes mobiles, des tyroliennes, des propulseurs et bien plus. Bon, après, il a l'air vachement plus abouti que la plupart des jeux qui sortent. En Bien général. sûr. Là, je le vois. Il a l'air très sympa, mais je t'avoue que moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bah, c'est l'overdose. C'est pas vraiment. C'est l'overdose, c'est tout. Mais bon, je regarderai quand même ça d'un air curieux, à voir comment il est proposé, Game Pass ou. Je mise gros sur le fait qu'ils rejoignent le cimetière des jeux services très vite. Bah, je leur souhaite pas parce que bon. C'est pas ce que je leur souhaite, mais disons que c'est pas un Exoprimal qui a une proposition vraiment radicale en termes visuels avec des dinosaures et tout. C'est vrai. Qui est peut-être le seul jeu service que j'ai en tête qui est sorti récemment et qui s'en sortouille un peu, tu vois. Après, je les remercie quand même d'avoir fait des petites animations, genre la Ready Player One. Tu sais, quand tu tues quelqu'un, il devient des pièces, il explose. Oui. J'apprécie, mais bon, ça fera pas sur. C'est rigolo. Oui, non, voilà pour le conférence Xbox. On va pouvoir passer à la suite des actus. Dans la suite des actualités, on est toujours du côté de Microsoft avec une déclaration de la part de Todd Howard qui nous a dit qu'il avait annoncé The Elder Scrolls 6 un petit peu trop tôt. Il arrête pas de le dire. Hein. C'est un de ses plus grands regrets. C'est de l'avoir annoncé trop tôt. Après, bon, je vais me concentrer. Je vais donner mon avis après. Je vais me concentrer sur la news. Sur cette news-là. Oui, donc se laisse désirer ce Elder Scrolls 6. Tout le monde en veut. Et Todd Howard s'est senti obligé de dire que le jeu était en développement, mais qu'il fallait être patient parce que Starfield arriverait avant, tout ça, et que il s'est senti un petit peu mis dos au mur avec les joueurs, avec des fourches et des torches, qui étaient prêts à le trucider s'ils annonçaient pas Elder Scrolls 6. Après le succès d'Elder Scrolls 5, c'était relativement attendu, j'ai envie de te dire, et que bon, ça a été une grosse erreur, et qu'il trouve que le meilleur moyen d'annoncer les jeux la doctrine de Bethesda. C'est la doctrine moyenne en général. Okay. Bon, non, mais qu'il se l'accapare, c'est une chose, mais en vrai, en général, Nintendo fait pareil, tu vois. Sony fait pareil. Quand t'as des jeux qui se mettent autant de temps à se développer, c'est mieux de les annoncer genre 6 mois avant leur sortie. Et en tout cas, de donner des news 6 mois avant leur sortie, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour eux, et ce qu'il dit pour Starfield en tout cas. Et que donc, voilà, il a fait une grosse erreur et que il faut laisser le temps à Elder Scrolls 6 de se faire. Maintenant, j'ai envie de te dire, mon très cher Todd Howard. Après, c'est pas Todd Howard qui a dit tout ça. Oui. C'est Bruce Nesmith, c'est ça? Ancien designer principal de chez Bethesda. Qui nous mon très cher machin chose. Désolé, je vais encore tirer une balle vers Victor. Oh là là, c'est moi qui. Moi, tu sais, je me sentis ce même. Tu sais, il y a quelqu'un qui dort dans un lit et moi, j'ai les bras tendus, je prends tous les couteaux, tu vois. Todd Howard dort. Je m'en occupe. Et si le problème, c'était pas que faire patienter les joueurs pour Elder Scrolls 6 en proposant un Elder Scrolls dans l'espace, est-ce que ça, fondamentalement, c'est pas problématique quelque part? Parce que je suis désolé, mais si les joueurs s'attendent à Elder Scrolls 6, leur proposer un Elder Scrolls dans l'espace, je sais pas, moi ça me pose problème, tu vois. Toi, ça te pose problème. Après, c'est une nouvelle franchise, donc forcément, il y a des nouvelles personnes qui sont... Non, c'est pas une nouvelle franchise, je suis désolé. Arrête, pitié. Arrête, je suis désolé. Non, mais on va pas... Le nom est différent, ça s'appelle une nouvelle franchise. Non, mais ça marche pas comme ça. Si tous les jeux Nintendo, c'était des déclinaisons de Mario, il y aurait un problème, tu vois. Merde, c'est déjà le cas. Je suis désolé. Non, mais si The Legend of Zelda c'était juste Mario c'est trop tard. Si Legend of Zelda c'était juste Mario avec une tunique verte ou que Metroid c'était juste Mario avec une armure, ce serait problématique. J'entends, mais ils ont tenté un truc dans l'espace. En vrai, c'est pas dégueu. Il y a quand même plus de 6 millions de joueurs, donc c'est à prendre. Moi, j'ai passé une bonne expérience. Mais je ne remets pas en cause ton expérience. Je ne remets pas en cause que ce soit un bon jeu. Je remets en cause que sur la méthode, il y a un gros problème et que c'est compliqué. C'est le moteur. C'est le même moteur. C'est le moteur. Oui, mais in fine, c'est le même corps de gameplay. Oui, mais est-ce qu'après, c'est une erreur d'avoir dévié vers Starfield en mettant le prochain moi j'estime que oui, parce que les gens en fait moi ça crée des gens frustrés comme moi par exemple qui ne veulent pas jouer à d'autres jeux avec le gameplay de Skyrim d'Elder Scrolls que à Elder Scrolls. Oui. C'est pas parce que la recette elle marche tout. Enfin, je suis désolé. Au bout d'un moment, si on dit à Ubisoft, les gars, ça se voit que vous faites Far Cry et Assassin's Creed tout le temps, même sur d'autres jeux, tu peux pas juste sous prétexte qu'ils font un jeu tous les 10 ans, tu peux pas ne pas le dire à Bethesda aussi. Les mecs, ça se voit, vous faites Skyrim tout le temps. Je leur dis, moi, le moteur, il serait peut-être temps de le changer parce que les coffres cachés sous les PNJ, c'est pas une solution. C'est même pas un problème de moteur, c'est leur philosophie autour du monde ouvert.
Après, Pierre, au revoir. peut-être que justement, les C'est retours les qu'il y a eu. limites du moteur aussi qui sont obligés d'embrasser Alors cette oui, philosophie. d'accord, si tu veux, les limites du moteur, mais c'est aussi et surtout leur philosophie de jeu derrière. Quoi. Oui, bah, écoute, Mais parce après, que- est-ce que les critiques de Starfield vont peut-être permettre à. non. de se remettre en question et de dire oh bon on pourrait Ah peut-être non, faire mais ça- moi, c'est- c'est un peu si tard, Elder- c'est un si peu Elder tard, Scrolls ouais. 6 est différent d'un Elder Scrolls 5, à ce point, je dis les mecs, par contre, il y a un truc que vous avez pas compris dans la vie. Les gens, enfin, moi, je veux avoir un Elder Scrolls 6 qui pousse l'idée de la licence Elder Scrolls le plus loin possible. Ouais. Hein, je veux pas que maintenant que vous avez compris que vous faisiez tout le temps les mêmes jeux à cause de Starfield, vous vous dites bah Elder Scrolls 6 sera radicalement différent. C'est pas ça que j'attends d'un Elder Scrolls, tu vois. D'accord. Non, justement, Elder Scrolls, il doit revenir on va dire, entre guillemets, s'accrocher aux sources. Et d'ailleurs, c'est ce que a dit, comment il s'appelle, notre Bruce, qu'il était très content, tu l'as vu, par rapport à The Elder Scrolls 6. De quoi? Bah, qu'il avait vu qu'il y avait le retour des systèmes de progression de Skyrim, qu'il allait avoir apparemment la gestion de magie de certains systèmes qui avaient énormément plu, donc finalement, tu vas l'avoir. Attends, juste... Mais j'en ai marre. Il est sorti en 2011, Elder Scrolls 5. J'avais 21 ans, j'en ai 33 maintenant. Oui, bah écoute, t'auras 40 ans quand il sortira et tu diras merci, d'accord? Parce qu'entre temps, il y a Starfield 2 qui va sortir. Non. Non, j'en veux pas. Euh, Après, moi, je suis critique tout ça, mais Oui. c'est un problème que Non, j'ai mais- déjà avec les Fallout, en fait. J'entends, oui, c'est Il y a pour ça. que New Vegas qui a trouvé grâce à mes yeux, mais c'est parce qu'il n'a pas été fait du tout par Par eux, ouais. par eux. Il a été fait par ceux qui ont fait Outer World, donc Obsidian. Donc des mecs qui savent réfléchir leur mécanique au dehors de copier-coller leur système de jeu d'un jeu à l'autre. Oui, ça tombe bien, ils travaillent ensemble maintenant. Ils Mais vont pouvoir Fallout se- 3 et Fallout 4, je suis désolé, j'arrive pas à y voir autre chose que juste Skyrim ailleurs, quoi. Bah. Et Starfield, c'est Fallout et Skyrim Le dans problème, c'est l'espace. que moi, Et tu vois, ça me pose problème. Skyrim ailleurs, ça me va, tu vois, parce que je trouve que Skyrim Non, c'est reste. pas parfait. Il y a des problèmes dans Skyrim aussi. Non. Le système de gameplay, je suis désolé, ça marche pas. Moi, j'y suis pour l'immersion, mais à la première personne, c'est nul. Le combat à l'épée et tout ça, c'est pas Ouais. bien. Et heureusement que si c'est un FPS Starfield pour le tir, etc., et que ça fonctionne. Mais même là, c'est pas non plus parfait. Je veux dire, Borderlands fait mieux que Starfield. Moi, je sais pas, moi, j'ai jamais accroché Borderlands. Je t'avoue, ils m'ont perdu rapidement. D'ailleurs, ils t'ont perdu aussi. Bah, j'ai fait les 3, moi, je te suis. Tu l'as terminé le dernier? J'ai terminé Ok, le dernier. je pensais que tu l'avais lâché. Je Non, j'ai confonds pas avec lâché. quelqu'un peut-être. Je l'ai moins bien aimé, mais Ouais. je Bon, l'ai fini. Tout quand ça même. pour dire que le jeu arrive, d'après ce qu'on a compris, mais qu'il regrette d'avoir dit qu'il arrivait. Voilà. Voilà. Mais que voilà, maintenant que Starfield est de côté, peut-être que on peut espérer que ça va mettre un énorme coup de. Et changer de style de jeu, ou alors concentrez-vous sur une seule licence, ou deux. Parce que moi, l'alternance Fallout Skyrim, je peux la digérer, mais si Bah, dans la boucle, vous rajoutez un Skyrim dans Ça l'espace, moi, je serait pas bien content, quoi. qu'il se rapproche du coup de The Outer Wild pour les Fallout. Maintenant qu'ils sont dans la même boîte. Bah oui, je Ouais. sais qu'ils ont pas le choix, tu sais, il leur fait faire des bisous, tu vois, genre. Et maintenant, kiss. Surtout que maintenant, on va avoir un Elder Scrolls made in Obsidian avec Vowed. Écoute, moi je prends. Il y a des jeux qui sortent. J'espère que ça ira. Mais bon, je comprends ta prise de position sur ça se ressemble. Moi, je trouve que c'est problématique. Je suis désolé. Non mais je peux comprends. pas- Je comprends. Comme je te l'ai dit, je peux pas et me plaindre d'Ubisoft qui fait tout le temps la même chose et passer le tout sous le tapis pour Le Bethesda. problème, c'est que moi, je suis, tu sais, comme ça, le même, encore une fois, qui protège Ouais. Ubisoft et Bethesda, donc c'est terrible. Aidez-moi. c'est un peu du masochisme parce que du coup, les coups de couteau, tu veux bien les prendre aussi, quoi. Allez, Heureusement, il n'y a passe- pas de news sur Ubisoft aujourd'hui. on passe à la suite. La suite, donc, c'est encore un petit peu de retour sur la PlayStation 5, puisqu'un pack de jeux aurait été en fuite sur la PS5 Slim. Alors, c'est pas le pack en lui-même qui est intéressant, même si on voit que effectivement Microsoft va honorer les Sa contrats parole. existants encore avec Call of Duty, puisque ce sera un pack Modern Warfare 3 avec la PS5 entre guillemets Slim. C'est pas la PS5 Slim, c'est la nouvelle PS5 qui sera disponible. On peut y voir des trucs intéressants, notamment le fait qu'il faut 150 gigas minimum pour le jeu. Hein, Pour plus Call of Duty. pour Call of Duty Modern Warfare 3, plus 90 gigas de téléchargement supplémentaire, ce qui en fait un jeu, encore une fois, extrêmement lourd. Je t'avoue, mais bon. j'ai jamais compris pourquoi ils étaient aussi lourds, les Call of Duty. C'est à cause de tous les modes de jeu, Ok. je pense. Même Enfin, le- Ah, moi je pensais que même- c'était à cause des maps. Même Après- Warzone. mais en fait, c'est parce que c'est minimum 150 gigas.
Mais en fait, tu peux choisir ce que tu veux installer dans les Call of Duty. Quand j'avais pris Cold War, tu avais le choix au moment du téléchargement. Il te dit est-ce que vous voulez télécharger le mode zombie, le mode histoire. Tu peux télécharger au choix en fait. Ce que tu veux, ça réduit un petit peu la. Et c'est Warzone qui prend le plus de place. Voilà. Ok. D'accord. Donc tu retéléchargeras tout ça à la fois. Outre le fait que je trouve ça assez cocasse que le bundle ce soit pour la PlayStation 5 Slim avec le lecteur intégré de proposer un jeu en téléchargement uniquement, je trouve ça un peu rigolo. Contre son camp. Mais ça, outre ça, il y a un autre détail qui a un petit peu mis chafouin et enflammé Internet, c'est le fait que sur ce bundle, il y a une petite mention qui dit qu'il faut une connexion Internet requise pour pouvoir set-up le disque de la PlayStation 5. Alors c'est une mesure qui est née pour empêcher peut-être la construction de lecteurs de blocs optiques tiers. Oui. Pour PlayStation 5. Il serait très vite arrivé. Mais qui pose de grosses questions en termes de préservation du jeu vidéo. Alors, apparemment, la connexion Internet requise ne sera que pour le setup du disque sur la PlayStation 5. Après, vous n'en aurez plus besoin. Mais en termes de préservation du jeu vidéo, c'est compliqué parce que si vous stoppez une PlayStation 5 avec un disque et vous n'avez pas la mise à jour et que les serveurs sont tous fermés, vous ne pourrez plus accéder à vos jeux en format physique sur cette PlayStation 5 avec pourtant un lecteur de CD, un lecteur de disque. Ce qui est d'autant plus compliqué que, on le rappellera, pourquoi est-ce que cette console ne s'appelle pas PlayStation 5 Slim ? C'est parce que c'est le modèle qui va remplacer les PlayStation 5 actuelles une fois que les stocks seront terminés de l'ancienne PlayStation 5. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que ça de disponible, cette dichotomie entre disque et pas disque. Donc ça pose effectivement problème pour ne serait-ce que la pérennité de vos propres jeux que vous possédez si vous prenez cette console-là. Bon, on y revient toujours, hein, ce truc, il souffle le chaud et le froid, hein. On y vient, plus le temps passe à la fin du physique. Ils font tout pour, je suis désolé, hein, on vannait Microsoft à l'époque de la Xbox One parce qu'ils voulaient pas qu'on partage les jeux, je sais pas si t'en souviens. Là on y est, enfin je suis désolé, ce concept, je comprends qu'il ne veuille pas d'avoir de lecteurs pirates, mais c'est catastrophique. S'il n'y a pas de serveur, là tu peux plus rien faire en fait. Si les serveurs sont down. Oui, mais là il y a des gens qui vont dire. Non, mais dernièrement il y a eu des menaces de hack de la part d'Anonymous, etc. sur le PSN. Si les serveurs sont down pendant X temps, les gens ils peuvent juste pas jouer à leur jeu en fait s'ils ont acheté une PS5. Il suffit que le timing soit mauvais, qu'il y ait une attaque de hack à Noël, que les gens reçoivent leur PS5. N'oubliez pas hein, les vacances. Voilà, ça veut dire qu'ils reçoivent la PS5 avec leur CD et potentiellement avec d'autres jeux. Ils peuvent pas jouer. Les gens peuvent juste même pas acheter le jeu en démat du coup. Non mais c'est le fameux genre de truc que quand on te le dit là tu fais c'est bon, mais quand ça t'arrive sur le coin de la gueule c'est anéanti. Surtout que des exemples qui sont vraiment arrivés, il y en a eu plein. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas un bon bail effectivement de la part de Sony de à voir s'ils resteront sur cette ligne. Mais même au-delà de ça, le sous-entendu derrière, ça veut dire que c'est comme les manettes, parce que ça on n'en parle pas beaucoup non plus, hein. Mais les manettes se mettent à jour. Donc je suppose que si vous jouez à des jeux avec pas le bon firmware sur votre manette, pareil ça vous empêche de jouer, mais bon ça apparemment ça a fait moins de bruit sur les mises à jour de manette, mais ça sous-entend aussi que le bloc optique il peut se mettre à jour. Oui, mais tout se met à jour sur cette console. Donc ça va être voilà, moi je trouve ça un peu touchy, on va voir ce que ça pourra donner à l'avenir. En tout cas profitez bien de votre DLC temporaire exclusif sur PlayStation. Ça me fait marrer, je t'avoue. C'est la dernière année que vous aurez. Voilà. On passe à la suite. La suite de nos aventures podcastiennes, c'est toujours PlayStation. Waouh. Avec un licenciement en masse. Cette fois-ci, c'est Media Molecule. Alors, on n'a pas les chiffres exacts du nombre de licenciements qui ont été faits, mais c'est beaucoup. Et c'est consécutif à plein d'annonces qui ont été faites autour de Media Molecule. Il faut savoir que si 2023 est une bonne année pour beaucoup de personnes, en off, c'est catastrophique. Il y a énormément de licenciements qui sont de partout. On a vu Epic. Il y avait eu un peu plus en amont, il y avait Microsoft avec 10 000 licenciements. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui, l'équipe de Media Molecule a perdu quand même 20 personnes, donc passant de 135 à 115 sur un effectif de 135. Maintenant ils sont 115. Alors, sur la page Wikipédia, je vois effectif 47. Je sais pas s'il y a un petit rigolo qui est passé par là. Mais alors, du coup, Media Molecule qui ont fait alors, récemment, ils ont fait Dreams et ils ont fait les Little Big Planet. Donc, qui étaient des petits trucs très sympas. C'est des jeux que j'adore. Alors, c'est plus des moteurs de jeux que des jeux. Alors, sauf les Little Big Planet. Dreams, pour le coup, c'est un moteur de jeu ludique.
parce qu'il y a des créations de dingue qui ont été faites sur Dreams en termes Oui. de jeux vidéo et accessibles à tout le monde, que ce soit en termes de vidéo, parce que le moteur permettait des trucs vraiment beaux, belles, et des jeux. Si vous les maîtrisiez et que vous maîtrisiez le code, ça fonctionnait par nœud. Ça fonctionne, mais du tonnerre, vous faisiez des trucs incroyables, mais autant ça a été un jeu qui a été salué par la critique, autant les ventes ne se sont pas retrouvées parce que c'est difficile à marketer comme Oui. jeu Dreams. Très difficile. Et déjà, un peu plus tôt dans l'année, il y a eu une annonce d'arrêt de support de Dreams, donc il n'y aura plus de mise à jour, et une limitation aussi des créations des joueurs à 5 gigas par personne, ce qui est peu pour des créations de jeux, c'est assez limitant, il faut faire de la place régulièrement. Moi ça me brise le cœur évidemment, parce que Media Molecule c'est un studio que j'adore, je suis un fan de Little Big Planet de la première heure, et je vous avoue, j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec Dreams, justement parce que j'avais plus cette accroche avec Sackboy, j'avais plus cette accroche simple du fait que dans Little Big Planet, c'est un moteur de jeu, mais pour des jeux de plateforme, sur lequel il y avait des détournements possibles pour faire d'autres styles de jeu un peu plus cassés, mais c'était surtout un moteur de jeu de plateforme. C'était Mario Maker avant l'heure, en nettement plus développé. D'ailleurs, même, il y a des gens qui s'amusaient à faire Mario Maker dans Dream. Du coup, ça, c'est rigolo, tu vois. Oui, après, je t'avoue que les gens qui reproduisent des jeux dans Dream, je préférais les expériences originales. Oui, non, mais bien sûr, mais j'ai juste trouvé ça marrant. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai un petit peu découvert tout l'univers de Dream. Et ouais, moi j'ai eu du mal avec Dreams du coup à ce niveau-là. Surtout que l'outil de création était vraiment ultra complet. Faut s'investir dedans et j'avais pas forcément envie de m'investir, surtout à cette période-là. C'est trop compliqué. Ouais. Mais bref, c'est dommage parce que derrière c'est un studio qui trinque malgré tous les succès de PlayStation. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est les seuls qui pour le coup ont une patte vraiment tranchée par rapport à tous les autres PlayStation Studios. Oui. Je suis désolé, ils font tous un peu la même chose maintenant. Ils font tous papa bourru qui protège. son enfant. Oui. Maintenant, c'est Peter qui protège son Miles. Ouais, non, mais c'est un peu ça. tu rigoles, mais c'est totalement ça. Hein. C'est deux Il n'y a pas personnages. de PlayStation. Et Media Molecule, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu ce statut de presque d'ovni dans le PlayStation Studios. Et ça faisait du bien. Et c'est dommage que... Bah écoute, on est toujours dans cette perdition, on va dire, comment dit-on, quand tu es pur. Ils sont en train de virer encore toujours Ouais, plus. ouais, Hein. ouais. C'est le monde du JV et de Je comprends pas. tout ce thème. Donc c'est Voilà, en catastrophique. l'occurrence, comme on a dit, il y avait des vrais problèmes derrière, mais sur le reste de l'industrie, c'est Non, vrai mais que c'est un peu compliqué. certes, qu'il y a des vrais problèmes, c'est une chose, mais ils ont l'argent, je veux dire. Je sais qu'on est dans un monde capitaliste, Oui, voilà, qu'on optimise tout. Dans l'idée de me dire qu'il y a un studio qui est un peu plus à la peine que les autres, que quand tu es dans une famille PlayStation, Oui, mais j'aurais tendance à me dire, oui, pourquoi Sony donne pas d'études C'est pour, ça. pour encaisser, quoi. il y a le cousin Spider-Man là, qui est en train de tout déchirer. C'est bon, vous pouvez pas l'aider un peu, tu vois? Non, mais je trouve ça un peu, enfin, même pas un peu, super triste, et c'est même pour tout le monde. Hein, pareil pour Microsoft, etc. Je comprends pas quand il y a un truc qui déchire tout, que c'est bizarre de s'appeler famille, tu vois, Ouais. et qu'il y ait. On le voit Il faut pas. qu'ils soient tous performants, Oui, en fait. c'est ça. Et, enfin, moi, ça me m'attriste parce que ça va sûrement les mettre mal, c'est sûr et certain, hein, et ça va ralentir leur reproduction. Et c'est jamais bon signe parce que si ça ne remonte pas, c'est-à-dire que ceux qui restent vont devoir travailler encore plus fort. Et si ça remonte pas, peut-être qu'on s'approcherait doucement mais tristement d'un truc un peu plus grave pour le studio, quoi. Voilà. Donc, force à tous les développeurs et développeuses Oui, bien qui sont sûr. dedans. On passe à la suite. La suite, c'était la semaine dernière, on vous avait parlé de City Skylines 2 qui s'apprêtait à s'excuser pour les problèmes de performance et les bugs parce que le jeu allait sortir dans un état déplorable. Et c'est pas grave, ils se sont excusés et ils ont dit non mais Ça va déconner, achetez les quand gars. même. Ça va déconner, mais ça achetez quand même. Et effectivement, c'est sorti. Il y a 49% Ça a déconné. de critiques qui sont positives sur Steam seulement. Ce qui est pas énorme, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas ouf du tout. Et il y a des bugs. Effectivement, le jeu ne tourne pas bien. Et il y a eu des déclarations de développeurs qui disent non, mais je comprends pas parce que les bugs, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Ça n'est pas gênant. Et effectivement, il n'y a pas tant que ça de bugs sur le jeu. Les principaux soucis qu'il y a sont sur les performances. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des gens qui s'amusent à faire tourner des jeux sur des 3090 en moyen et qui, sur des grosses villes, arrivent à peine à maintenir les 28 FPS en 720p. J'ai vu, c'est Non, mais- terrible là. Je comprends pas comment tu peux oser dire ça ne gêne pas. Oui, Je suis désolé, mais une 3090, c'est un investissement de zinzin. C'est Non, mais c'est surtout
Non, mais comme il y a 49% de gens très contents, je vois pas où il y a de problème, tu vois. C'est un petit peu les David Quoi, Goodenough, ils ont tu vois. dit ça Oh, bon, bah, le jeu, ça va. Le jeu tourne, c'est déjà ça. Oui. Et ça va plus loin, c'est qu'en mode, ils disent oui, bah alors on va faire des correctifs pour améliorer la performance avec. Bah nous, on va viser les 30 FPS stables. Hein. C'est le principe. Ah, attendez, 30 FPS stables. Oui, bah vous savez, les jeux de gestion, il n'y a pas besoin de plus, donc on va se concentrer sur ça. J'ai dit bon, je comprends l'idée. Mais 30, vous pourriez préciser qu'est-ce que vous voulez dire par 30 FPS stable, c'est-à-dire à quelle résolution non, en fait, c'est 30 FPS lock, Ouais. tu vois, genre tout le temps. Oui, c'est ça qu'ils visent. Stable, tu vois, Et genre. en plus, plus tard, ils redisent cependant, atteindre 60 FPS peut contribuer à améliorer les effets visuels liés au temps. Effectivement. Donc je sais pas, donc ils ont annoncé une catastrophe, maintenant que la catastrophe est arrivée, ils essayent de temporiser pour dire que c'est pas si horrible que ça, et en même temps t'as énormément de, comment dire, de vidéos qui tournent pour montrer que bah non en fait ça va pas, enfin l'opti elle est nulle quoi. Bah, c'est dommage que ça devienne des jeux de niche, genre, tu sais, à cause de ça, à cause de ce Mais gap c'est technique. déjà des jeux non, de mais niche c'est de déjà des base, jeux de niche, mais ces genres de jeux, tu sais, tu peux les lancer en mode tu veux découvrir, etc. Et tu te fais un petit plaisir et finalement tu deviens un accro. Là, le problème, c'est que tu deviens pas accro à un jeu qui te demande d'avoir du matos qui coûte 5000 balles, tu vois. C'est euh, Sauf si quoi, t'as le matos, c'est- quoi. Oui, sauf si t'as le matos, mais du coup, Mais ça même réduit. moi j'ai peur de le lancer alors que j'ai quand même une 4080. Mais arrête d'avoir peur, joue, et- joue, Hein joue. Mais non, mais j'ai pas envie Mais d'y jouer. il va pas prendre feu ton PC. Bah, excuse-moi, mais Alors, vu les images que j'ai vues, non, on peut craindre qu'ils prennent feu, tu vois. Mais non, mais les Non, PC hein. ne prennent pas feu, arrêtez. Tu sais pas. j'ai un peu peur, hein, je vous Non, avoue. mais je comprends que ça t'angoisse, mais tu le verras vite si ton PC a un problème. Mais effectivement, c'est super triste parce que c'est un jeu, moi, qui me chauffe de ouf. J'ai vraiment envie d'y jouer. Par contre, ouais, c'est sûr que de ce que je vois, effectivement, déjà que le tien, il pourrait potentiellement avoir du mal, le mien ne supporterait pas ça. Et c'est dommage parce que ça fait partie de ces jeux où tu as envie d'avoir les graphismes au maximum, tu as envie de passer en x3 pour la vitesse, tu vas voir ta ville. Bah, comme n'importe quel jeu Je de comprends stratégie. pas oui. ce. Oui, alors le x3 pour la ville, tu l'oublies, je crois. Ah oui, non, mais, oui, non, mais c'est ça, parce que moi, je joue pas au x1, ça existe pas, c'est full speed. Oui, donc ça va être compliqué le x3 sur City Skyline, je pense. Hein. Oui, bah, effectivement. À moins que tu aies un SLI 4090, et encore, 60 Go de RAM. Mais alors moi, la question que je me pose tout le temps, c'est quand il y a des problèmes de performance pareils, enfin, comment ils ont fait les développeurs pour tester le jeu, le Q&A, Eh ben, quand ils l'ont développé Justement, ils l'ont développé en 720p. Non, je pense juste qu'il y a un build spécifique très poussé qui fait tourner le jeu et le jeu est optimisé pour ce build particulier. Ah. Tu vois, du matos vraiment très 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 précis. Genre entre vraiment, guillemets. c'est le CPU Oui, avec voilà. la carte graphique, avec... Cette RAM D'accord. particulière réglée sur cette fréquence. Je pense que c'est ça. Le Et problème, c'est ensuite, que il faut faire l'optimisation. aucun studio n'aurait on va dire les couilles de dire alors voilà, c'est que ça. C'est si vous voulez jouer correctement au lancement, il vous faut ça. OK, c'est 3000 balles d'investissement en fait ton Parce qu'il n'est truc. pas sorti sur Xbox, je crois, le jeu. Non, il n'est pas sorti. Non, parce qu'ils ont retardé les sorties consoles. D'accord. Bah, heureusement. Parce que Ouais, là, heureusement. parce que là, la Xbox, effectivement, peut-être que la Xbox prendrait feu. Le PC, je suis pas sûr, mais la Xbox, oui. Donc voilà, à suivre. Mais bon, c'est un peu triste tout pour ceux qui espéraient faire leurs vacances sur ce jeu. Et bah, ça sera les vacances d'hiver. Ouais, bah, d'été, je suis on pas verra sûr, bien. hein, peut-être d'été. Hein. Plus les vacances d'été. Parce que moi, ce que je vois là, c'est un mec qui a une Ryzen 9 3000, non, 39000, j'arrive plus à voir, excusez-moi, je vois plus rien, qui a une RTX 2080 et 64 Go de RAM. Le mec, il rame. Ouais. C'est terrifiant. On dirait un jeu de 2014, limite, tu vois. J'exagère un peu peut-être, mais T'as rien à voir avec le fait de ramer un jeu de 2014. bah si, moi je ramais tout le temps en Oui, mais 2014. c'est si Non, t'as mais- un jeu de 2014 avec un setup ok en 2014, ça ramait pas, ça C'est n'a rien vrai. à voir. Non, on dirait un de mes setups en 2014. Voilà, c'est mieux. Non, mais le mec il passe pas les 30 FPS, donc, et en plus ça descend, donc c'est terrible en vrai, c'est terrible. C'est absolument terrible. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite, donc, c'est une annonce, bon, c'est un peu rapide, hein, mais sachez que Super Mario Wonder a été annoncé comme étant le jeu le jeu Super Mario qui s'est le mieux vendu de toute la licence Super Mario Wonder, le meilleur départ. qui a été Bravo annoncé. Mario. Bravo Mario. Mais rien ne va plus dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi Et non, je veux dire, ils font plus de sous, les pauvres. Ils sont obligés de licencier. Ah bah tout ça. Nintendo est mort, hein. Ah oui, oui. Nintendo va être acheté par Microsoft. Là c'est finito. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, malheureusement. Mais c'est un peu impressionnant parce que Super Mario, en général, ça vend plutôt bien. Ouais, ouais. Si c'est le meilleur départ de tout le temps, alors ça aide bien le fait d'être en fin de vie de Switch. On a Oui. quoi
Il y a- 140 millions de Switch Il y a un disponibles. parc Switch qui Oui, est alors immense. effectivement, tu peux te permettre de le dire, oui. Il y a un Meilleur parc- départ, oui. Voilà, donc est-ce que finalement, si tu remets tout dans son contexte, c'est pas si surprenant que ça. Mhm. Mais ça reste cool parce que ça montre aussi quelque part que il y avait des changements nécessaires sur la licence qui ont été plutôt bien accueillis et qu'il y avait une attente aussi autour d'un Mario 2D qui change radicalement ce à quoi ressemblent les Mario 2D quelque part. Bah, Il y avait surtout que besoin de les- cette nouvelle évolution des je le dis tout le temps, mais cette nouvelle évolution des Mario Bros 2D. Bah, moi, j'étais très surpris quand ils ont annoncé déjà Wonder, parce que les Mario 2D, je les attendais plus. Moi, depuis Super Mario Bros. U, c'est ça? Il y a même eu le Deluxe qui était justement une sorte de compilation plus. J'y attendais plus parce que le jeu n'avait pas évolué pour moi depuis, en fait, depuis le premier jeu, je Ouais. trouve. Parce que sinon, tout le long, c'était des petites features qui rajoutaient. C'était sympa, bien évidemment, Mais d'avoir. la base restait tout le temps la même et un peu La base restait la même. Et sans on comment peut- dire, il y avait pas de les New Super Mario Bros étaient caractérisés par une absence de folie. C'était très bien exécuté, mais c'était d'un plat. Bah, New Super Mario Bros, ça serait de mentir de dire que j'ai passé quand même beaucoup de temps dessus. C'était vraiment une très très cool expérience. Oui, parce qu'il était Mais- nouveau. Mais tous les autres jeux, c'était vraiment en fait, c'était le même. C'était juste qu'ils changeaient de support. Effectivement, c'est vrai que c'est rigolo de rajouter la tenue pingouin ou la tenue champignon hélice. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement? Pas grand-chose. Même les features changeaient pas. Je ne parlerai pas de la catastrophe New Super Mario Bros 2 qui je vois pas l'intérêt d'avoir une fleur pièce pour récolter des pièces Plus de vie. et avoir plus de vie. En fait, il y avait qu'un seul intérêt qui était bien dans le jeu, c'était le défi pièce où justement en 10 minutes, tu dois essayer de récolter le plus de pièces. Il faut aimer, moi personnellement j'aimais bien, mais le jeu ne tournait que autour de ces défis, tu vois. Que autour de ce contre-la-montre. Alors moi je me disais, c'est bon, c'est la fin des Mario 2D, et même s'ils en ressortent un, bon bah les gens achèteraient, mais moi ça ne m'intéressera pas, parce que pour moi il n'y aura pas eu d'évolution. Et bah voir que il y a Mario Wonder qui arrive et qui dit bah, on a tout revu, on a apporté beaucoup plus de folie, comme tu l'as détaillé tout à l'heure. Là, je suis content, là, je suis heureux, et je veux. C'est Mario qui s'est lâché, quoi. Un truc qui m'a Mario éléphant, quoi. Un truc qui m'a surpris, que j'avais pas dit dans mon retour là de ce Super Mario Bros Wonder. Je trouve que il y a eu des petites modifications sur la direction artistique des personnages, Oui. qui font que ils ressemblent beaucoup plus aux artworks des Super Mario Bros. Ça me fait penser à de la pâte à modeler. Je sais pas toi, mais ça Il me y fait a un petit côté pâte à modeler, mais en fait non, je trouve que ça ressemble beaucoup plus, tu sais, les vieux artworks de Super Mario 3 par Ouais. exemple. Ah oui, je vois l'idée, ouais. Tu vois un petit Mhm. peu. Non, très très cool. Ouais. D'ailleurs, par contre, j'ai vu quelques scènes. Le jeu a l'air aussi d'offrir une très bonne difficulté pour les joueurs exigeants ou. Alors, sur le côté de la difficulté, c'est un peu partagé. Il y en a qui disent que c'est trop facile, il y en a beaucoup qui disent que c'est trop facile. Moi, je trouve pas. Enfin, je suis pas un habitué. Je suis pas un gros joueur de Mario, donc j'ai encore quelques difficultés avec les Mario en 2D. Et moi, ça m'arrive souvent de perdre beaucoup de points, de perdre beaucoup de vie bêtement, tu vois, sur des éléments. Et je le trouve pas plus facile qu'un New Super Mario Bros, tu vois. Oui. Et les Mario 3D, Odyssey est facile, sauf sur les niveaux de fin. Là, non, moi, je suis au monde 5 et il y a des moments c'est un peu compliqué. De toute manière, tu vois une difficulté en amont avant d'entrer dans le jeu, avec sous forme d'étoiles, et tu ressens par exemple la différence qu'il peut y avoir entre un monde noté difficulté 2 étoiles et un monde 4 étoiles, tu vois. C'est plus compliqué et ça tient plus sur la difficulté sur le fait qu'il va se tenir davantage à un gimmick de gameplay qu'à un autre. Je pense par exemple à un monde difficile, ça a été un monde où je devais me déplacer que en sautillant sur des ballons. Et là, j'avoue, c'était un peu compliqué. Il y a des mondes du vrai monde de fin qui sont vraiment difficiles aussi. En tout cas, c'est très attrayant au niveau. Franchement, visuellement, c'est très attrayant. Ouais. Et t'as qu'une seule envie, franchement, c'est de continuer l'aventure sans t'arrêter. Du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Nintendo. On peut passer à la suite. Notre dernière news, donc, c'est le rapport du sel, donc qui n'a rien à voir avec, par exemple, le sel de mer La selle ou la selle quand vous faites caca. Oui. ou la selle de cheval. La selle de cheval. Non, c'est le syndicat du jeu vidéo, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Un syndicat et éditeur, je sais plus. Bref, un ensemble de sondages qui a été fait pour nous montrer l'état du jeu vidéo en 2023 en France, avec quelques petites, informations croustillantes à mettre entre, à
à vite canaliser, hein, parce que notamment on apprend que les joueurs et les joueuses ont en moyenne 38 ans, donc 36 pour les hommes, 39 pour les femmes en moyenne, Ouais. en sachant qu'on ne prend pas en compte les enfants de moins de 10 ans. Donc dont- ça ruine pas mal les stats. Ça ruine pas mal les stats parce que des enfants de moins de 10 ans qui jouent, il y en a beaucoup. Oui. Beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Donc ça reste malgré tout intéressant sur l'état du marché, plus que sur, je trouve en tout cas, la répartition des joueurs. Bon, si quand même, c'est un média qui a quasi parité parfaite, puisqu'il y a 48% de joueuses pour 52% de joueurs, ce qui c'est cool en vrai. Tu vois que par contre c'est différent, hein. Les femmes jouent plus aux jeux dits casuels entre guillemets, hein. Je sors les titres, C'est les donnés statistiques. par les hein. statistiques, hein. C'est pas, n'y voyez pas de jugement de valeur, et davantage sur mobile, là où les hommes sont nettement plus sur console, tu vois. Oui. Après sur jeux mobiles, quand on parle de jeux casuels, on pense tout de suite en fait actuellement c'est plus les jeux Genshin, etc., qui ont un succès assez insolent sur support mobile notamment. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. On apprend aussi que le marché physique en France s'en sort plutôt bien. Oui, avec Euh, 3 points en hausse d'ailleurs. 3 points de hausse par rapport à l'année dernière, avec Exactement. notamment des petits chiffres qui nous rappellent que si les gens jouent en physique, c'est pour le plaisir de l'objet. Oui. Plus 5 points par rapport à l'année dernière. Toujours en deuxième, c'est la possibilité de le revendre ensuite. Donc Ouais. ça, c'est un truc qui fonctionne toujours pour le physique, hein, qu'on le veuille Un ou pas. aspect financier du coup. hein. Pouvoir les échanger ou les prêter à des amis. Et alors le point que j'avais pas vu venir, et que c'est vrai qu'on en parle, c'est le truc qu'on en parle jamais quand on veut donner des argumentaires pour le jeu physique, c'est si je veux faire un cadeau, c'est quand même mieux qu'une carte cadeau, quoi. Oui, oui. Ah oui. Tu vois, donc Non, mais largement, oui. le côté physique par rapport à l'année dernière a gagné plus 5 points sur le fait de pouvoir offrir des jeux. Et aussi la question du stockage qui par rapport à l'année dernière a gagné plus 6 points, parce que si le physique fonctionne bien, c'est parce que les gens ont moins de stockage disponible sur leur console, c'est insuffisant. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème de stockage, et quand tu vois des Call of Duty Modern Warfare 3 à 150 Go plus 90 Go de téléchargement, oui, t'as presque la moitié de ton SSD de ta C'est PS5 ça, qui est ouais. rempli, quoi, avec juste un jeu. Pour peu que tu aies une connexion qui soit pas optimale, ce qui est assez récurrent en France. hein, Et non, mais c'est Oui, même c'est oui, ouf, déjà. c'est que c'est si admettons t'es un joueur, on va dire le plus normie au monde, c'est-à-dire que toi t'as une PS5, tout ce que tu veux jouer c'est Call of FIFA et Call of FIFA GTA, et ponctuellement tu te fais un petit Red Dead quand ça sort ou quoi que ce soit. Mm. Entre Call of FIFA et GTA 5, t'as pas de place en fait pour ces 3 jeux sur ton SSD. T'as juste pas de place. Parce que ces 3 jeux-là prennent tous plus de 150 gigas à l'installation. Plus les éventuels téléchargements, plus les vidéos que tu pourrais tourner dessus, etc. Oui, parce que Éventuellement, ouais. vu que c'est des consoles qui se tournent du côté Media Center de la Force, avec des options de partage de vidéos, d'images, etc. Oui, qui sont t'as extrêmement tendance à importantes, appuyer sur le bouton Redirect. voilà, ça prend de la place. Et oui, effectivement, l'un des plus gros freins au dématérialisé, c'est la mémoire. Parce que c'est pas, comment dire, tu pourrais me dire, tu pourrais supprimer, faire de la place, mais c'est contre, tu vois, il y a que 3 jeux. Admettons que sur 3 jeux, ce soit les 3 seuls jeux que tu fasses des roulements. Tu vas pas t'amuser à retélécharger, même si t'es fibré, GTA 5 à chaque fois que tu veux y jouer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas t'amuser à faire ça. Tu vas pas juste laisser un jeu installé, désinstaller et réinstaller un autre à chaque fois. Bah, c'est ce que C'est je fais. pénible. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que tu fais. Oui, je suis tout le temps full. Je suis obligé de temps en temps de me dire allez, qui c'est que je sacrifie. Oui, Et mais je- tu les sacrifies, mais tu y retournes après. Bah, des fois, oui, je le retélécharge plus Oui, mais tard. c'est pas des jeux de 150 à 180 Ah non, gigas. non. C'est des petits jeux sur le Game Pass. C'est quoi? C'est 20 gigas maximum. Bah, Et quand t'es fibré, 20 gigas, ça va. C'est l'affaire de 10 minutes, quoi. oui. C'est pas 150 gigas. Moi, je suis désolé, mais des GTA, etc., quand je veux y jouer, il faut vraiment que je prévoie en amont que je vais les installer, alors même que je suis fibré. Oui, bah pareil. Bah, j'ai joué à Red Dead Redemption 2 il y a pas longtemps. Je peux dire que ça a été long. Et en Alors, plus, toi, tu l'as en physique. oui, Et alors, putain, l'installation du data CD, c'est méga long. Hein. bah, surtout, oui, en plus, il faut changer les disques et tout. C'est assez relou. Mais bon, on est toujours à on y revient à chaque fois. Moi, on va dire, le numérique ne me dérange pas à partir du moment où je peux le stocker correctement, tu vois. Et le problème, c'est que le stockage aujourd'hui, c'est pas, je vais pas dire un luxe non plus, mais c'est une option de luxe, tu vois. Avoir un bon stockage, il n'est pas de base sur la console. Il faut que tu prennes un truc à côté, toujours. Si tu veux pouvoir enregistrer tes gameplays, les partager, pouvoir, enfin, tous ces trucs, on va dire, assez standards. Et généralement, en plus, si tu veux un bon stockage,
c'est généralement la moitié prix de la console. Alors, on va pas s'étaler sur tous les chiffres parce qu'on n'a pas forcément l'envie ni le temps de le faire. Oui. Je vais m'attarder peut-être sur 2 slides que je trouvais hyper intéressants à analyser, enfin à voir, à constater. La première, c'est de voir que les joueurs de jeux vidéo ont une tendance à davantage consommer de manière plus générale, à davantage profiter de biens culturels que les autres, que la populace. Genre, un joueur de jeux vidéo va plus souvent au cinéma, va plus souvent au théâtre, va plus souvent regarder une exposition dans un musée, va faire plus de sport, On y arrive, les gars. Et les va aller gamines. plus souvent au concert que le reste de la population qui ne joue pas. On devient Les Ubermen. les Les cool kids. non mais à l'époque on était les mecs un peu sales, ceux qui sortent pas, ceux qui font rien, ceux qui sont pas cultivés. Alors il y a 1 milliard de moyens de voir, de faire. Il y a 1 milliard d'autres moyens de pouvoir lire ces oui, chiffres-là. ce truc. J'en suis d'accord. Moi, ce que je lis, c'est que, en tout cas, la conclusion que je peux en apporter, c'est que la pratique du jeu vidéo est régulière associé à plein de trucs. est associée, pas forcément associée, mais est un moyen de t'ouvrir les portes de la culture. Bah, bien sûr. Plus que ce que certains pourraient te dire, les Jean-Michel, oui, il faut lire, etc., sur, à la télé. Morandini là. Les Morandini, machin truc, mes couilles, ou Hanouna, etc., qui te disent que Les les jeux couilles. vidéo sont un problème. Oui. En fait, non, jouer aux jeux vidéo, c'est un moyen de vous ouvrir Bah, bien sûr. toute mais la culture. Et ça se voit statistiquement parce que on va plus au cinéma, on va plus au musée, on fait plus de sport, on va plus souvent à un concert, on va plus souvent au théâtre Voilà, ça c'est dit. que le reste de la population Voilà. qui passe son temps. Non, c'est pas vrai. C'est À rien foutre. C'est des petits écarts, tu vois. Oui, Mais non, mais C'est qui les crasseux maintenant? Vous savez, non, mais les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Donc c'est le truc. Ouais, mais alors, il y a aussi, par exemple, pratique d'une activité au moins une fois par mois. L'ensemble des internautes de 10 ans et plus, c'est 65% pratique la lecture, c'est 70% pratique la lecture pour les lecteurs de jeux vidéo. Donc, tu vois, même Oui. la lecture, les gamers lisent plus. Bah, bien sûr, on doit lire les articles de jeux vidéo. On est obligé. L'autre slide qui m'intéressait, c'est les motivations pour jouer aux jeux vidéo. C'est hyper intéressant parce que ça montre dans quel mood tu te mets. Donc, évidemment, on joue aux jeux vidéo pour s'amuser, se divertir. 93% des gens. S'évader, sortir de ce quotidien, c'est en deuxième, 84%. Passer un moment convivial avec d'autres personnes, c'est 69%. Quand même. S'entraîner à une activité pour progresser, avancer, apprendre et devenir meilleur, c'est 59% quand même. Hein. Pas mal. Hein. Participer à une Oui. activité compétitive avec un enjeu, un challenge, 50%. Participer à une activité qui bénéficie des dernières avancées technologiques, 46%. Appartenir à un groupe ou une communauté, c'est 33%. C'est pas si vénère que ça, hein, le sentiment d'appartenance à un groupe quand tu joues à des jeux En vidéo. même temps, on se fait la guerre en permanence. Donc, Je pense que c'était plus fort avant et que maintenant que le jeu vidéo est un médium très démocratisé, il n'y a pas besoin de se sentir appartenir à un groupe en sachant que c'est une pratique socialement très, acceptée. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est- voilà. On va dire globalement socialement accepté. T'as pas besoin de te sentir appartenir à un groupe si finalement tout le monde le fait. Quoi. Donc, sauf peut-être sur certains jeux, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore des résistances. 82% des Français considèrent le jeu vidéo comme un secteur innovant. 62% des Français considèrent que le jeu vidéo permet le développement de compétences. 77% des Français considèrent que les jeux vidéo sont créés par des artistes. 73% des Français considèrent le jeu vidéo comme un loisir pour toute la famille. Et 63% des Français considèrent le jeu vidéo comme une activité positive. Il y a quand même 37% de Français qui considèrent que c'était pas une activité positive, le jeu vidéo. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Nous, on a connu l'inverse. On a connu les 70% qui pensaient que c'était. Ouais. Donc, on y vient petit à petit, mais Ça bon, va venir, ça va venir. il reste, on va dire, des. Comment ça s'appelle? Tu sais, le petit village qui résiste. En mode, non, les jeux vidéo, non! Par contre, en attendant, bah écoute, nous, on va voir la symphonie orchestrale Final Fantasy. Je veux dire. Oui, alors, je veux revenir là-dessus, pour vous dire à quel point c'est bénéfique. Nous, on a été l'orchestre de Leorzan Symphony, qui est donc l'orchestre de la BBC, qui s'est occupé de ça. Et ils étaient tous grave surpris. Ils ont jamais connu des engouements pareils. Genre, ils ont eu une standing ovation, on va à dire, chaque par chanson. chapitre. C'était. Quasiment à Oh chaque là chanson. là. Je te jure, il y en a, ils se bouchaient les oreilles, mais en mode. Ils souriaient, donc ça se voit qu'ils Mais étaient ils contents, étaient mais. choqués de l'engouement du public pour les musiques. Mais c'est trop bien. Et du coup, je pense que ça leur a fait du bien de se dire qu'ils font quelque chose Bah non, en fait, qui peut avoir cet engouement populaire. Tu oui, vois. c'est ça. Bah oui, mais Peut-être bien s'ils sûr. avaient des doutes en mode, regardez, on évolue, peut-être que la musique classique, enfin, les orchestres, etc., ça va se perdre petit à petit. Non, finalement, en fait, il suffit juste d'adapter Ouais, ce qui peut. Alors, les classiques restent les classiques, bien entendu. bien sûr. Mais il y a une porte pour les orchestres, faire des musiques de jeux vidéo. C'est un truc, le Seigneur des Anneaux, enfin, tout, hein, tous les
il y a un média général, il y a un public pour ça. Il y a un public pour ça, et en vrai, il faudrait pas le sous-estimer. Je pense qu'ils l'ont bien vu, bien qu'on est peut-être un peu plus sauvage que, on va dire, la base, le corps de... Bah, c'est surtout que c'est un truc, ce genre de concert philharmonique, Oui, quand c'est de la musique classique, c'est un truc qui est connoté très bourgeois. Tu vois. ok. Et qui c'est pas un truc démocratisé Oui. du tout. Oui, c'est Et vrai le qu'on fait on a d'avoir, cette sensation un peu, oui, c'est pas accessible et tout. Voilà. Alors, finalement, bon... Et là, ils se sont rendus compte que, bah, qu'ils pouvaient. En fait, c'était des rockstars, quoi. Les gars, ils étaient accueillis Ah oui, comme des rockstars, quoi, dans le concert. Le mec, il y a un mec qui venait mettre sur le micro, juste, tu sais, le pied du micro, il était applaudi. Je veux dire, lui, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Champion. Merci pour le micro. Donc c'était, oui, non, mais pour moi, il y a un truc, on est à la croisée des chemins, entre guillemets, et c'est génial parce que bah, il y a peut-être certains qui s'en inquiétaient. J'ai envie de devenir musicien, j'ai envie de jouer dans un orchestre, etc. Est-ce que ça peut fit totalement? Moi maintenant, bon, c'est le deuxième. J'ai fait Kingdom Hearts, Ouais, moi aussi. Final Fantasy, et Moi, j'avais fait aussi un concert de, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, mais il faisait des reprises de films et de séries télé. Et Ouais. j'avais eu le Mandalorian en concert philharmonique là. non, mais là c'est là. en vrai c'est ouf, mais Ça, je crois ça fait que rêver, ça. si l'occasion Les frissons. se représente, je le ferai. Donc finalement, tu vois, les stats ne mentent pas, ça donne envie. Alors que moi, je suis pas client de ce genre de truc à la J'ai base. eu un hein. Lelelei de Witcher 3 Oh là là, mec, en philharmonique, mon gars. avec les corps et tout là Ouais. derrière. Oh là là. Il y Mais avait une surtout fille que qui était juste là, qui faisait juste Lelelei. Mais d'ailleurs, en plus, les philharmoniques, ça devient de plus en plus fréquent au niveau du jeu vidéo. Oui, bah comme Bah, le cinéma. Bah ils ont, finalement, hein. ils ont senti que. C'est bien que ça se démocratise en vrai. Bah Je oui, suis non mais ultra c'est top, content. c'est top tier parce qu'on pouvait croire que ça serait une industrie qui avait le temps, forcément les intérêts qui changent un peu, qui perdraient en rythme. Mais non, Parce que finalement. moi, je me souviens à l'époque, quand il disait bon, il va y avoir il y a un philharmonique spécial Zelda pour les 25 ans de la licence. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Et ben, de savoir qu'il y a toujours cet engouement pour plein d'OST de Mais il y en a de JV plus en plus. Mais oui, et qu'il y en a de plus en plus. Moi, je suis trop content. Mais c'est parce que surtout les créateurs de musique dans le jeu vidéo sont de plus en plus reconnus aussi comme des vrais compositeurs. Oui, Tu vois, genre bon, vraiment. hein. Avant, c'était juste des. Oh, tu fais des musiques de c'est jeux des mecs vidéo. qui bidouillent Oh, tu sais, leur truc et tout. Tu fais des bip bip dans ton jeu, tu sais. Maintenant, tu vois que c'est aussi des mecs qui s'y connaissent en musique et qui sont capables de pouvoir avoir une idée globale de comment s'harmonisent des instruments dans un orchestre. Ah, c'est des tu vois. compositeurs, Ouais. ça, ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Soken donc, nous l'avait dit, hein, son père, il était très heureux en fait d'être présent là parce que son père était membre du concert Alors, il a de la été BBC, quoi. entraîné par un mec, Ouais. justement, du trompettiste de la BBC. Ouais. Parce que lui, son père a travaillé à la NHK, c'est ça Mhm. Donc à Tokyo. Et qu'il finalement, il revenait à un endroit où c'était cet orchestre qui avait formé son père, finalement, et que son père, je suppose, lui a transmis. L'amour de la musique. Voilà. Et que, Oui. C'est un peu la boucle. quelque part, bouclée, ouais. si on veut tracer une ligne, c'est grâce à l'orchestre philharmonique de la De la BBC BBC. que vous avez des super musiques dans FF14, quoi, en gros. Un peu, voilà, Oui, si oui, on veut bien faire sûr. un truc assez simple. Si on Mais veut voilà. faire un Donc, truc vraiment simpliste. Super content sur ce point. Moi, j'y retournerai. On a dévié un peu, mais j'y retournerai. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces actualités avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, Victor. Oui, ça va. J'ai un peu faim. Parce que bon, il est quand même midi J'espère que 25. ça s'est bien passé aussi pour toi, mon très cher Brandon. Moi, je faim, mais ça va. Ok, bah on va aller Non, manger. tu peux pas avoir faim alors que j'ai faim. Il y a une règle. Non, il y a un équilibre à avoir Oui. au bout d'un moment, sinon après, Un peu fatigué, Voilà. mais ça va. sinon le monde s'écroule sur C'est lui-même. ça. Si on est deux à avoir faim en Et même ben, temps, je suis c'est- fatigué. Ah, tout va bien, tout va bien. Tu Du protèges. coup, j'ai rien le droit d'être moi, super. Mais du coup, on vous dit à la prochaine et Il y a que d'ici deux. là, ciao. Bisous. Ciao.